Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hello et bienvenue dans une nouvelle émission de Kiss, le podcast qui parle des relations humaines, sexuelles et émotionnelles. Et avec moi, toujours et encore, la Céleste Sarah, comment vas-tu ? Toujours bien. Toujours au top. Et depuis la deuxième saison, on a un troisième avec nous qui nous accompagne et qui amène sa bonne humeur. Coucou. Salut Lucas, comment ça va ? Ça va super, merci beaucoup. Je remarque vraiment que je suis abonné au rang de stagiaire vu que je n'ai toujours pas de micro. Yes. Ni de casque. Mais je suis très content d'être là comme d'habitude. Oui, t'es presque sur les genoux de Sarah d'ailleurs. Pour mon plus grand bonheur. Yes. Allez. Donc aujourd'hui, émission spéciale porno. On va aborder le porno dans toutes ses formes. C'est vraiment le cas de le dire. Et pour en parler, on reçoit trois magnifiques invités avec nous. On commence par Fabien. Comment vas-tu ? Magnifique, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Écoute, Fabien, 36 ans. J'habite la région lausannoise. Je travaille dans l'industrie de la finance. Et je viens me parler de porno avec toi. Magnifique, merci. Et avec moi. On reçoit également Axel. Comment vas-tu ? Très bien, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Axel, j'ai 26 ans, j'habite à Lausanne, je travaille à Snipes, donc dans la chaussure, et voilà, on va parler de porno. Exactement. Quel Snipes ? De Genève. Celui de Genève. Ok. Exactement. Donc si vous voulez voir celui de Travis Scott, c'est à Genève qu'il faut aller. Non mais vraiment, tu ressembles. Hein. Merci pour le compliment. Et on reçoit également Jacqueline avec nous. Comment vas-tu ? Mais ça va bien, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Mais avec grand plaisir, en tout cas, on te reçoit. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je suis lausannoise également, j'ai 27 ans, moi je suis diététicienne et à la base je pensais qu'on parlait pancakes ce soir, mais du coup on va retourner autre chose, c'est pas grave. On peut faire les deux. On peut faire les deux ? C'est ce que j'allais Très bien, très bien. Les deux sont compatibles. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Donc le porno, vraiment un vaste sujet qu'on peut, on peut en parler de diverses manières. Lucas, moi je te propose, et c'était pas du tout prévu, qu'on commence par tes fun facts. Bien sûr. Allez. Avec plaisir. Alors oui, comme mentionné, une chronique un poil différente. Je vais me contenter de vous balancer des informations hallucinantes que j'ai pu trouver sur le web et me rassasier de vos réactions. Donc n'hésitez pas à interagir sur ces dernières. Pas d'histoire cousue de fil blanc aujourd'hui. Voyez-le comme un hommage aux scénaristes de porno. Donc voilà, je vous ai concocté un top 13 des infos foutrement intéressantes sur le porno. Oh. Ah, c'est classe. Hein. Alors, que des gamins. Fun fact numéro 1. 13 000 films pornographiques sont produits chaque année. Si on compte une seule éjaculation par film, ça fait environ 104 litres de sperme, soit l'équivalent d'une demi-baignoire de futurs bébés. Ça c'est un sacré bain protéiné. Mais pas très sombre, les Danesses sont jalouses. Ces films rapportent environ 13 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on en pense côté finance ? C'est impressionnant. Vu la gratuité de la chose, je vais être étonné de comprendre comment ça marche. Ah bah écoute, ce n'est pas ma chronique. Yes. Ils sont principalement produits aux États-Unis, suivis de très près par l'Allemagne. Voilà. Il me semble qu'il y a la Hongrie aussi, pas très loin. Tu m'as l'air bien renseigné. On connaît tes préférences, du coup. Faites de la bière. Fun fact numéro 2. À l'instant T, il y a 30 millions de personnes qui regardent du porno en même temps. Donc au moment où on se parle. 30 millions de personnes, plutôt 30 millions d'amis, évidemment. Oui. Fun fact numéro 3. Les revenus globaux de la pornographie sont plus élevés que le revenu des émissions de sport et de télévision combinées. Ah, c'est assez logique en soi. Logique. Il y a plus de gens à qui la sexualité et le porno parlent que le sport. Tout à fait. Effectivement. Du coup, oui, je suis assez d'accord avec ça. Fun fact numéro 4. 50% de tout Internet est composé de porno. Les autres 50%, c'est les stories de Sarah. T'es viré. Je savais que je risquais gros sur celle-là. Fun fact numéro 5. Selon une recherche effectuée à Montréal, la plupart des garçons commencent à regarder du porno à l'âge de 10 ans. Wow. Je suis pas choquée. Ah ouais ? Non, pas du tout. Moi un peu quand même. T'étais pas dans mon école primaire, je te jure. Ok, ouais, ça se voit. Moi à 10 ans, je me contentais de rechercher quelle couleur j'allais mettre sur mon vélo, tu vois. Plus dans ce genre-là. C'est tôt, hein. 10 ans, ouais, c'est 10 ans, c'est on vit pas la même époque en fait. C'est ça. Ouais. À part ça, je suis pas née hier. Hein.
Et dans mon école primaire, Donc dans les années 60, c'était comment dans ça les années 40, c'était déjà hyper commun en fait, tu vois. Ok. Ils étaient précoces. Ok, Ils stylé. étaient précoces. À tous les termes. À mon époque, il n'y avait pas de web comme maintenant, donc Voilà. nous, c'était les livres. Merci. Enfin, les J'ai- magazines. j'ai- Les magazines. J'ai connu ça aussi. Oui, VHS. Ouais. Ah, mais. Avant ça, il y a les magazines. On allait en librairie, on allait acheter Tout à discrètement en glissant dans un magazine Vous de alliez voiture. pas à... comment ça s'appelait ce truc? Vidéopholie? Derrière le rideau. Oh là là. Derrière le rideau, regardez les cassettes. DVD? Je sais pas. Cassette. Tout à fait. Les deux. J'ai une fun fact dans la fun fact parce que à ce même université de Montréal où ils ont fait cette étude, ils ont essayé de faire une étude sur les hommes qui ne regardaient pas de porno et ils en ont pas trouvé. Oh, putain. Je vous jure que c'est vrai. Fun fact numéro 6. Les acteurs masculins gagnent moins que les actrices féminines. Cependant, la situation est différente pour les acteurs masculins qui font du porno gay. Ces acteurs gagnent 3 fois plus que les autres. Et trois fois plus que les femmes? Non. Que les autres Trois hommes. fois plus que les hommes. Parce que c'est bien la seule industrie où les femmes gagnent plus. Hein. Tout à fait. Voilà. Conclusion. Conclusion. Le porno est féministe? Non, je crois pas, mais c'est un début. Ah, peut-être il y a une reconversion envisagée. Il y a le Bref, porno alternatif, ouais, très clairement. fun fact numéro 7. 20% des hommes admettent avoir maté du porno sur leur lieu de travail. Mais on pense que le pourcentage est plus élevé en réalité car les statistiques prouvent que l'accès au site porno atteint son pic pendant les heures de travail. Putain. Oui. Messieurs, voyons. Sans compter ceux qui sont au chômage. Yes. Fun fact numéro 8. Une étude a prouvé que, malgré ce que l'on peut croire, les hommes se concentrent sur le visage des femmes lorsqu'ils regardent du porno. Quoi ? Eh oui. On est très sensible aux jeux d'acteurs, aux émotions, aux mimiques. Donc ça veut dire que si on fait un porno, enfin si on crée un type de porno, peut-être ça existe déjà, j'en sais rien, où on montre que le visage et les expressions et peut-être les bruitages, Oui. ça, on peut faire de l'argent. Ça, c'est les POV de blowjob. Ouais, ça existe déjà. Ça, Ouais, c'est mais les non, blowjobs mais, en sans- POV. non, mais juste sans... Ouais. Peut-être t'as une pénétration et puis on filme ton Ouais. visage. Gros plan. Ça marcherait? Je sais pas, vous aimez le porno, ça fonctionne? Alors écoute, moi je pense plutôt qu'il faut poser un contexte sur cette étude. À mon avis, on a observé quelqu'un en train de regarder un porno et le gars était tellement gêné qu'il regardait que le visage comme ça. Je pense plutôt qu'on était sur des bails comme ça. Fun fact numéro 9. En Angleterre, le trafic quotidien sur les sites pornographiques est plus important que sur les réseaux sociaux, les sites de shopping et le gaming réunis. Ah, wow. Mais putain. En même temps, la bouffe est dégueu, la météo est dégueu, les filles sont... Bref, faut bien s'occuper. Fun fact numéro 10. En Corée du Nord... Oh waouh. Fun fact, on commence par en Corée du Nord. En tout cas, en Corée du Nord, regarder du porno est passible de la peine de mort. Voilà. Fun fact. Rip. Yes. Fun fact numéro 11. La recherche Google la plus populaire, c'est teen porn. Mondial, c'est jamais. Ouais, ça, c'est gênant, par contre. Ouais, c'est gênant. Mais on va en parler, Fun fact numéro 12. Des scientifiques ont tourné du porno pour pandas avec l'objectif de relancer leur vie sexuelle. Et ça marche. Et ça marche. Et Ce qui marche, c'est surtout quand il n'y a pas de visiteurs dans les zoos et puis que les animaux peuvent se reproduire tranquillement. Mais ce qu'il dit fonctionne. Libérer les animaux. Et il y a des études qui ont démontré que ça marchait sur bien d'autres races. Hein. Ça a été démontré notamment. Les humains, je crois aussi. Chez les humains. Quand même, tu sais. Non, sans rire, sur les chimpanzés. Ils ont démontré que les chimpanzés tradaient leur bouffe contre des images de femelles babouines en train de Mais ils ont fait une étude où ils ont appris à des singes ce que c'était l'argent, enfin une forme d'argent, et très très rapidement les singes ont commencé à faire du troc contre des faveurs sexuelles. Donc il y a de la prostitution chez les singes très rapidement quand ils apprennent à pouvoir troquer des bananes, des trucs comme ça. C'est vrai. Hein. Ouais. Mais ça sera intéressant d'en débattre après, c'est que ça va démontrer l'instinct primitif caché derrière le porno. C'est primitif au sens chez le mammifère. Bien sûr, hein, ça ressemble beaucoup à notre système de consommation. On traite des contre. Je me lance dans un truc vaste. Fun fact numéro 13. En moyenne, un visiteur de site porno sur 3 est une femme. Ok. Bah, du coup, je suis là. Voilà. Les deux autres, ils ont un VPN parce qu'ils sont malins. Yes. En gros, en 2020, la plupart des gens qui ont l'honnêteté de dire qu'ils n'ont jamais vu de porno, c'est des menteurs. On a tous accès à la pornographie en quelques secondes et sans vraie barrière de sécurité. On démontre le fait que la plupart des adolescents voient leur éducation sexuelle provenir majoritairement du porno. Mais ça, c'est un autre débat et un autre épisode. C'est tout pour moi. Merci. Allez. Bravo, bravo. Merci. Toujours stagiaire. au top, hein, toujours au top. Bah, du coup, on va commencer tout de suite avec toutes ces infos que tu nous as données. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Parce qu'il y a pas mal de choses à partir desquelles on peut débattre. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, comme moi personnellement je suis hyper choqué les enfants qui commencent à 10 ans, parce qu'on parle d'enfants, hein, on est d'accord. À 10 ans c'est quand même tendu quoi, dans tous les sens du terme. En fait, sans mauvais jeu de mots. En fait, tu vas tomber sur le fond du problème dans notre société actuelle, c'est l'âge de la sexualité qui s'abaisse drastiquement. On va pas parler des histoires sordides qu'on entend dans les collèges de plus en plus jeunes, dès 10 ans, sur comment. Et la base du problème, c'est l'accessibilité. Vraiment, on va être très clair là-dessus. À notre âge, nous deux, les anciens de la salle, on ramait pour accéder au porno. On allait acheter des magazines New Look ou des cassettes, ou alors il fallait attendre le premier samedi du mois de Canal, donc c'était à une heure précise, scotché, et encore, en VHS, et encore il fallait que tu aies l'abonnement. Voilà. Sinon, tu avais RTL 9, mais ça, on était déjà ados. M6 le dimanche soir. Pareil, mais on était déjà un peu plus âgés. Mais c'est vrai que nous, on galérait à accéder. Ouais, alors nous, c'est vrai, apparemment, on est les plus vieux d'ici. Et du coup, nous, on a connu l'ADSL. Oui. Et ce qui fait, vous avez pas connu, c'est le quand ça se connectait à Internet, vous avez pas connu ça? Donc c'était impossible, non mais vraiment. Le téléphone, le truc qui était branché au téléphone? Oui, le modem. Moi aussi, j'ai connu ça, au tout début. Et ça, c'était hyper lent. C'était une photo que tu chargeais, t'arrivais pas à charger un film, il fallait des jours. Justement, et du coup, on en parlait, nous, pour accéder au porno, c'était les revues. Ouais. Et moi, je me souviens que, du coup, c'était un truc qu'on avait discuté avec Sarah, la première fois que, on va tous y passer, hein. Première question. C'est ça, ouais. La première fois que vous avez regardé du porno. C'est ça. Ou que vous êtes tombé sur du porno. Et moi, la première fois, ça a été un pote qui a amené ça en salle de gym. Après la gym, donc. Et du coup, on était genre 4-5 mecs et il amène donc le magazine. Il avait 1 an de plus que nous. Et du coup, il commence à nous montrer ça et moi, j'étais là, wow, ok. C'est comme ça. Et j'avais, je pense, 10 ans. Mais là, c'était que des photos, du coup. Des photos très suggestives, ouais, bien sûr. Enfin, tu voyais tout. En action, quoi, ouais. C'était figé. Okay. Mais c'était... En fait, tu les faisais défiler comme ça. C'était un film. Ouais, mais je pense que t'as dû connaître la même chose. C'était les magazines comme ça. La toute première expérience, je dirais, explicite, sexuelle, visuelle que j'ai eue, en dehors de choper mes parents une fois par hasard. Putain, pareil, c'est horrible. Ça. Si vous appelez voir vos parents en train de coucher du porno, c'est vraiment que là, les choses vont mal. Non, c'est pas ça. Ça va partir en couille. Non, c'est pas ça, mais ça travaille. D'ailleurs, en parlant de choper ses parents, moi j'avais raconté une anecdote à propos de ma mère. Oui. Où j'avais chopé une cassette et mais là j'étais déjà plus vieux, c'était horrible. Mais pareil. Non. Alors ma toute première expérience comme ça, c'était plus con que ça, c'était effectivement à 9 ans et quelqu'un avait amené un manga porno, tu vois, c'était ma première fois où je me suis dit what the fuck comme tu dis. Ouais, c'était du hentai Street Fighter, donc Chun-Li. Incroyable. Putain, trop cool. Tu vois, par contre, tu vois ce qu'on dit, on en rigole. C'est collector ça. Mais si tu te rappelles, j'ai 36 ans, je me rappelle de cette image à 9 ans et je pourrais te dessiner la scène, donc c'est quoi qu'on dise, ça marque. Ça marque, c'est clair. Bien sûr, ça marque. Si t'as pas un bon background après, ça marque. T'es avec Bison pour ceux qui ont des dires. Bon, bref, on s'en fout. Ouais, et pas le physique pour. Et du coup, première expérience après porno pur, comme tu dis, je suis tombé dessus tard pour mon âge, en fait, c'est à 15 ans. Et c'était Unplanned Topless. C'est que mon père, en fait, avait Canal. Je me suis endormi devant la télé un soir avec un match de foot. Mon père est parti se coucher, il m'a laissé devant le foot. Et quand je me suis réveillé, c'était plus du foot. Et la vérité, je suis choqué. Ah, il y avait des ballons, c'était pas les mêmes. First time, je suis choqué, j'avoue. C'était Karen Lancôme, pour ceux qui ont des souvenirs. Et je suis resté, je peux en dire, fasciné. Je passais 45 minutes à regarder l'écran, mais sans avoir d'excitation. Je suis resté en mode de fuck, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce que J'avais 15 ans, voilà. Mais on sent, à part ça, on sent des vraies blessures. Hein. Non mais je t'imagine devant une borne d'arcade avec une érection incontrôlable. Chun-Li. Non, pas elle. Axel? Moi, ma première fois, mon premier porno, je pense que c'était, à l'âge de 10 ans, et c'est un peu triste à dire, mais je pense que c'était dans notre préau d'école, et je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une vidéo sur son portable, parce que déjà à cette époque, il y avait les fameux portables, et je me souviens qu'il y avait... tout le préau s'agglutinait comme s'il y avait un concert. Puis en fait, c'était ni un concert, ni autre, c'était une vidéo. Et je pourrais pas vous décrire laquelle c'est. Et ça m'avait marqué parce que franchement, regardez ça même avec du monde et du dégoût même. Et mais après vous vous réunissiez et puis vous vous branliez tous ensemble. Ça c'est un truc. Ça j'ai jamais fait. Alors ça. Non. Alors Peut-être vous êtes trop vieux, mais trop vieux, moi. Je sais que c'est un truc ouais, ça c'est déjà fait. J'ai plein de potes aussi, j'ai entendu des trucs où t'es là, vous avez fait ça.
Quand t'es ado et puis t'en as un, la mère elle est pas là, donc tu sais que tout le monde peut aller là-bas pour regarder du porno, etc. C'est déjà fait. Tu vois, c'est ça, ça jerk off Et comme après, ça, je pense ouais. que la première vidéo que j'ai vue, je pense que c'était le fameux rendez-vous du jeudi soir sur RTL 9, je crois. Et là, encore une fois, avec la main, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais la main tremblante. Et bon, on regarde ça, et puis voilà. Mais je crois, la main tremblante sans jeu de mots. Putain, c'est compliqué là. On peut s'arrêter là. Donc ouais, je trouve que c'était cette période-là. Et même moi, je suis pas ancien, hein, j'ai 26 ans, mais même moi, avec du recul, je me dis que c'était quand même assez tôt. Un peu tôt. Et quand je vois maintenant tous les sites et puis la jeune génération, je me dis qu'ils ont accès à des contenus beaucoup plus trash. Donc c'est vrai que à prendre avec des pincettes. Jacqueline? Alors moi, c'était pas du tout du porno ni des hentai. C'était clairement sur RTL 9, ce fameux carré rose. Et du coup, moi, j'ai eu de la chance parce que c'était du porno érotique. Ouais, c'est érotique. Donc c'était hyper soft et c'était hyper romancé. Donc je devais avoir quoi, 12 T'as un beau ans. plombier qui vient... Mais alors franchement, non, je crois que c'était un truc un peu médiéval comme ça. Je crois qu'on m'a marqué, tu vois. En plus, moi, j'ai toujours été une geek dans tout ce qui est heroic fantasy, ça me fascinait. Donc forcément, de voir des princesses et des chevaux et des palefreniches, là, c'était incroyable. Donc moi, ma première initiation au porno, c'est très bien passé personnellement. Okay. Après, ce qui est problématique, c'est que chaque semaine, tu fais exprès de sneaker en dehors de ton lit, t'espères qu'il n'y a pas ton père ou ton grand-père au salon, puis t'es là, ok, cool. C'est parti. Mais du coup, ça, c'est pas vraiment du porno. Mais si, quand t'as 12 ans, c'est l'érotique, c'est... T'arrives pas vraiment à dissocier les deux. Moi, ça m'a fait cet effet-là aussi. Oui. Tu vois, mais parce que ça te fait quelque chose. Mais c'est vrai, c'est vrai que quand tu connais pas du tout, voilà, c'est ça. Ouais. Après, le vrai porno, alors là, par contre, c'était volontaire et je pense que j'avais 13-14 ans. Ouais. C'était volontaire de tomber sur du porno. Je sais pas. C'était un peu tendancieux comme ça. Ok. Je sais pas. Alors, moi, c'était la semaine passée, ma première fois, en préparant cette chronique. C'est Montréal, là, qui parle. Ouais, tout à fait. Non, moi, mon premier souvenir, c'était à l'époque, on s'était organisé, on avait fait un casse dans l'épicerie de mon village où on avait volé un journal porno qui après a tourné pendant des années. C'était un peu genre, cette semaine, il est chez toi, ouais. On a fait un casse. Ouais. Non, vraiment, bah oui, on a fait un vol organisé en bande. C'est ça, il y avait Ocean's Eleven. Je te jure. On était les précurseurs. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et après, je me souviens que dans mon école aussi, avait tourné un fameux disque où dessus, il y avait un porno, mais le porno était extrêmement bizarre. Voilà, j'ai souvenir d'un homme qui sodomise 3 femmes puis qu'après met des fleurs comme ça sur elles. Incroyable. Voilà. Du cinéma d'auteur. Ceux qui écoutent, qui ont vu la cassette. Non mais c'est vrai, c'était vraiment le genre de porno où à la fin il y a le téléphone qui sonne puis il dit dans 7 jours tu vas mourir, tu vois. C'était vraiment ce level là. Quoi, The Ring? Vous n'avez pas ouais, mais Du coup, The Ring, mais pas au même endroit là. Non, pas non. The Cock Ring. Allez. On adore. D'ailleurs, merci pour le cadeau. Ok. Et toi, Sarah? Ouais, et toi, Sarah? Moi, je suis pas trop porno en fait. J'aime pas trop ça. Mais c'est vrai que quand j'étais, je sais pas, aussi une dizaine d'années comme ça, j'étais tombée comme Jacqueline et comme toi, Fab, à la télé en fait. Comme de par hasard. Non, mais après volontairement, avec mes copines qui dormaient à la maison, volontairement, on allait le soir regarder ça. Après, ça m'a jamais trop obsédée. Et puis aujourd'hui, de ma vie d'adulte et de ma vie sexuelle, je regarde absolument pas de porno. Donc ça m'intéresse pas du tout. Et je sais pas si c'est... En fait, j'essayais de réfléchir à pourquoi ça m'intéresse pas en préparant l'émission, parce que je me disais, est-ce que c'est le fait que c'est... Moi, je suis pas quelqu'un de hyper tactile, donc déjà voir les gens qui... Voilà, ça me... Comment ça, t'es pas tactile? Arrête. Donc, ça m'intéresse pas de voir les gens baiser. En plus de ça, j'ai une super bonne imagination pour ça. Donc, si c'est pour me masturber, j'ai pas du tout besoin de regarder du porno. Et je déteste cette hypersexualisation et tout. Donc, après, des fois, j'écoute du porno audio, donc c'est du porno alternatif et tout, mais c'est pas non plus... voilà, donc je découvre plein de trucs certainement ce soir, parce que je suis pas du tout consommatrice de porno. Parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'on va aborder, peut-être que ça te plaira, genre Ovidie, Lampe de Gay et tout. J'aime beaucoup. On pourra en parler. Ouais, je sais qu'il y a du porno féministe, je sais qu'il y a du porno éthique, comme on appelle ça.
C'est très bien que ça existe. Pour moi, il y a une grande problématique derrière le porno. Je suis pas anti-porno, mais il y a une grande problématique derrière le porno. On en parlera un petit peu plus tard. Ouais. Exactement. Bah, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute la chronique de Steven, notre sexologue, et on continue après. C'est parti. On pourrait penser qu'un sujet comme le porno fasse l'objet de bonnes blagues salaces et de gros rires gras sous cap. Ça aurait pu être le cas. Ça l'a d'ailleurs un peu été la semaine dernière. Mais pour le coup, non. Au risque de passer pour l'oiseau de mauvais augure, lorsqu'on parle de porno, à titre de sexologue, il y a quelques détails auxquels il faut être attentif. On pose le cadre. Premièrement, la loi. Ben ouais, parce qu'on trouve des trucs relous sur Internet, et le porno n'y échappe pas, bien au contraire. Deuxièmement, l'éthique. Parce que là aussi, il y a de quoi te parler et débattre. Quand on consomme du porno, même gratuitement, on sait rarement ce qu'on nourrit comme industrie derrière, en achetant par exemple un abonnement de 3 jours à l'essai, ou simplement en cliquant sur la publicité alléchante qui nous promet la meilleure scène DADV du siècle. Si vous ne savez pas ce qu'est un DADV, c'est une double pénétration anale et une double pénétration vaginale. Sandro, tu poses ton téléphone, tu chercheras après ma chronique. Merci. Donc, la loi. Il y a du matériel dont la consommation et la transmission à autrui est formellement interdite et punissable d'emprisonnement, comme la pédopornographie, mais aussi la zoophilie ou le porno impliquant des scènes de violence physique. Aussi, la transmission de matériel pornographique à des mineurs est punie par la loi. Donc, même si vous trouvez drôle d'envoyer une scène de boule à votre petit frère de 15 ans, vous êtes techniquement punissable, amende, prison, selon. N'oublions pas que notre monde est loin d'être celui des bisounours. Le trafic d'êtres humains, et ça inclut les enfants, est une réalité. Vous allez me dire que ce sont des trucs de malades qu'on trouve essentiellement sur le darknet et qu'il faut vraiment vouloir le chercher pour en trouver. C'est vrai. Quoique parfois, on s'interroge. Et j'en viens à l'éthique. Il y a des productions qui assurent mordicus que toutes les actrices et acteurs ont 18 ans révolus. Ok, bon début. Mais certains corps laissent penser le contraire. On est vraisemblablement plus vers les 15-16 ans. Vous me direz alors, comment faire la différence avec 2 ans d'écart ? Il y a des jeunes de 18 ans qui en paraissent 16, voire 15. C'est là tout le problème. On soutient quoi en consommant ces productions ? Perso, je préfère des corps clairement pubères. Mais on parlera des poils une prochaine fois. Et je vous passe ces histoires de femmes venues de pays dans une dèche profonde qui se font embarquer dans la prostitution de sorte à rembourser le passeur qui les a conduits en Occident pour une vie meilleure. Et certaines tournent aussi dans des pornos de sorte à pouvoir rembourser leurs dettes. Honnêtement, je pourrais continuer des plombes sur la face cachée et sombre du porno. Mais je vous sens déjà tout caqueux et pensez que je bousille vraiment l'ambiance de ce podcast. Rassurons-nous, il existe du porno qui est légal et qui essaye aussi bien que faire se peut d'être éthique. Le porno vise l'excitation sexuelle de celles ou ceux qui le regardent. C'est fait pour ça, il n'y a pas de mal à se faire du bien et ça marche particulièrement bien chez les hommes. Des études ont montré que les hommes étaient plutôt visuels. La vue d'un joli décolleté, d'une jolie silhouette, d'une scène de boule ou d'un gros plan d'un DADV. Bref, la vue, une source d'excitation sexuelle typiquement masculine. Chez les femmes, c'est disons plus subtil. C'est pas tant le coït génital qui excite, c'est plutôt la situation, l'ambiance, le contexte, la tension sexuelle qui aboutira, ou pas. Fort heureusement, il existe le porno féministe qui replace le désir et le plaisir féminin au cœur des narrations sexuelles. Un porno esthétique, sensuel, positif et réaliste. Si le porno féministe vous intéresse, je vous invite à découvrir par exemple Olympe de G et son podcast Vox, avec 3X, qui est une invitation au plaisir pour les clitos audiophiles. Sarah, tu poses ton téléphone, tu chercheras plus tard. Revenons au porno génital, car s'il n'y a pas de mal à se faire du bien, il n'est pas totalement inoffensif. Rappelons-le, le porno, c'est du cinéma. Les scènes de 30 minutes de sexe animal à coups de piston vaginal et anal, c'est un montage dont les scènes ont été tournées sur plusieurs jours. Les hommes sont triés selon la taille de leur tub, minimum 17 cm. Parfois, ils portent des prothèses qui laissent penser qu'ils sont montés comme des ânes. Il existe aussi des produits qu'on s'injecte directement dans le pénis et assurent une érection immédiate, dure, infaillible pour un long, voire un très long moment. Petite parenthèse, je rappelle au passage que les vulves imberbes, c'est un peu l'injonction du porno. Je dis ça, je dis rien, mais on parlera des poils une prochaine fois. Donc, à force de regarder du porno, on risque, pauvres hommes que nous sommes, à comparer notre pénis fort petit dont l'érection semble bien fébrile. On finit par douter de soi
Et on développe ce que la sexologie appelle une angoisse de performance. Sans compter que certains normalisent l'intensité de l'excitation sexuelle et finissent par trouver leur copine ou leur copain allongé langoureusement sur le lit en tenue sexy, plus tant sexy que ça. Le porno fait partie de notre société. Il est même considéré comme une branche du 7e art. Et je ne remettrai pas en question le côté artistique ou esthétique que certains et certaines peuvent y voir. Mais une consommation prudente du porno s'accorde avec des moments où notre imaginaire stimule notre érotisme. Le porno, c'est du cinéma. Alors si tu es capable de comprendre que les sabres laser de Star Wars n'existent pas dans la vraie vie, tu comprendras que le porno, c'est peut-être un art, mais ce n'est de loin pas pour la majorité d'entre nous un art de vivre. Merci beaucoup. Merci Steven. Pour la petite info, je suis déjà abonnée à Vox. Et on en avait parlé. Et on en a d'ailleurs. déjà parlé. Ouais, c'est juste. Et merci beaucoup pour d'avoir gâché l'ambiance. Je regâcherai l'ambiance à la fin de l'émission une deuxième fois, donc tout va bien. Du coup, ça me permet de rebondir sur ma deuxième question. Quelle est l'influence que le porno a ou a eu sur votre sexualité? Et je vais commencer par Fab. J'étais sûr. Ouais. Pourquoi tu me tortures comme ça? Mais parce qu'on en a parlé et tu as des choses intéressantes à dire. Alors, effectivement, on n'entend pas à la radio, mais je suis relativement sportif, donc je suis compétitif dans la vie, et je suis très compétitif envers moi-même. C'est la performance, ça vient avec mon travail, ça vient avec mon attitude. Je ne fais pas la guerre aux gens, je me fais la guerre à moi, quotidienne. Et malheureusement, la sexualité, dans une phase de ma vie, est passée par cette étape où, avec la grande question que les femmes adorent, est-ce que j'étais à la hauteur ? Est-ce que j'étais ton meilleur? Donc j'ai passé le cap de la vingtaine dans cette recherche de est-ce que j'ai été ton meilleur coup? Et tu revois une ex et des questions mais ridicules quand tu as 10 ans de plus en disant ton copain ouais, il est bien et tout, mais au lit je reste ta référence comme à l'époque ou pas? Donc tout ce qui est catastrophique, il faut être extrêmement clair, et qui est catastrophique vis-à-vis de la gente féminine parce qu'en fait tu passes pour le bolos de l'histoire absolue, et en fait pour ton développement psychique personnel d'homme c'est ridicule. Tu es dans une recherche de performance où en fait tu ne recherches plus le plaisir partagé commun qui est, certains diront que non, mais pour moi la dernière enclave je dirais d'intimité entre deux personnes. Certains te diront que c'est de pleurer devant l'autre, de dormir, hein Sarah? Mais le sexe fait partie aussi. Pour moi, voilà, je suis dans cette génération encore et j'ai une éducation assez traditionnelle où le sexe est la dernière enclave d'intimité maximale entre deux personnes. Donc voilà. Et du coup, une fois que j'ai compris que ce déclic de la recherche de la performance, notamment nourri par le porno à cette époque-là, puisque j'en regardais encore à ce moment-là, j'ai compris que j'allais dans le mur en fait. Parce qu'autant au sport et au travail, je peux m'améliorer tous les jours, autant là, je me battais contre un ennemi invisible qui s'appelle le 7e art. Et pour ceux qui ont déjà fait de l'aviation, tu peux essayer de faire Interstellar dans ton jardin, tu vas pas aller très loin en fait. Donc voilà. Et à force d'avoir beaucoup lu et étudié là-dessus, j'ai pris un tournant dans ma vie. L'an dernier, j'ai beaucoup réfléchi au néfaste de tout ce qui pourrissait mon quotidien. C'était pas le porno au départ, la première question qui est venue. C'était mon ex. Et j'en suis arrivé en fait à la conclusion, après avoir lu aussi, hein, je vous rassure, ça m'est pas tombé du ciel, que le porno était extrêmement néfaste. C'est-à-dire que j'ai rapidement compris que mon niveau d'énergie, de motivation quotidienne avait chu. Je pensais que c'était l'accomplissement dans ma carrière, peut-être avoir une copine, plein de choses. Et en fait, j'ai vu que c'était l'énergie que je gaspillais dans la recherche de la sexualité quotidienne. C'est-à-dire qu'on augmente les doses comme une drogue pour arriver à cette satiété sexuelle qui n'existe pas. Le cerveau pouvant produire de la dopamine à l'infini. Et quoi qu'on dise, l'excitation d'un homme quasi infinie, même si on s'endort un peu vite, mesdames, je le sais, on se réexcite très vite. Hein. Donc voilà. Et j'ai pris une position au 1er janvier, comme certains s'arrêtent de fumer. Bah moi, j'ai arrêté le porno. Du jour au lendemain, j'ai dit basta, il n'y aura plus de porno. Et j'avais beaucoup enquêté là-dessus. Je vous invite à visiter quelque chose qui s'appelle Brain on Porn. C'est .org, pardon. Il y a une vidéo YouTube. C'est vraiment on adore. On adore. C'est pour vous les mecs. Alors moi, sur YouTube, Brain on Porn, vous trouvez ça dure 24 minutes. C'est un cartoon qui explique parfaitement les rouages de qu'est-ce qui va pas dans la consommation de porno pour votre cerveau. C'est très facile à regarder. Hein. Et donc, à partir de là, je me suis beaucoup documenté. Et pour être très clair, parce qu'il faut garder des rechutes quand tu as des phases creuses, et j'ai eu une vie amoureuse compliquée cette année, comme tu le sais, Sarah, ce qui fait que tu te réfugies des fois là-dedans. Il ne faut pas se fermer cette soupape. Mais pour être très clair, j'ai essayé de calculer tout à l'heure, je pense depuis le 1er janvier, 3 voire 4 visites totales.
sur donc 9 mois, 10 mois maintenant. Et un regain de vitalité, un regain de vie, un regain d'estime. Et du vrai sexe. Alors, du vrai sexe, merci. Tout va très bien. Merci beaucoup, c'est magnifique. Non, mais, justement. un regain d'estime de soi et un regain de choses bêtes, donc d'un désir quotidien. Je ne parle pas de désir sexuel, de la vie, de l'énergie, de la motivation à faire plein d'autres trucs, 1 million d'autres trucs en fait. Et vis-à-vis de la sexualité, un regain d'estime de soi. Alors que quand tu me vois dans la rue, la plupart des gens disent ouais mais toi relax quoi, petit builder quoi. Et en fait tu sais pas que derrière pas forcément, tu peux te retrouver avec des putains de doutes permanents. Ouais. Et surtout vis-à-vis de la sexualité féminine, l'extase, c'est-à-dire que chaque redécouverte d'une partenaire ou autre, c'est la case départ, t'as 18 ans de nouveau, c'est les odeurs, c'est le toucher, c'est des regards. On disait tout à l'heure, c'est des turn-on avec des trucs ridicules. Quelqu'un avec qui j'ai eu une aventure. Sa façon de me regarder en bougeant les sourcils, c'est ridicule pour 99% des gens, mais quand tu rentres dans cette phase de redécouvrir, donc j'ai incité 40 ou 50 potes à le faire, il y en a 2-3 qui tiennent le coup, accrochez-vous les mecs, on est là, j'en parle partout dans des groupes WhatsApp, j'en parle avec des potes, j'en parle avec Sarah, on en a parlé bêtement comme ça, j'incite les gens à dire, ok peut-être pas turn off complète, mais coupez le maximum, franchement, faites ça comme un whisky, une fois tous les 15 jours si tu veux faire un porno, vas-y gaz. Mais faites-le bien, j'ai envie de dire. C'est genre, ouais, là, j'ai vraiment envie, je suis cool, je suis chill, et puis gaz, on le fait ça. Mais pour votre bien-être, pour votre sensibilité personnelle, pour le redécouvrir, le côté découverte de la créativité de soi-même. Voilà. C'est vraiment la bonne école et il faudrait que la jeune génération passe par cette école parce que nous, on a la chance de notre âge, les papas, comme je dirais entre nous, d'être passé par la case... de découvrir ça naturellement, encore cool, tu vois. On n'a pas eu le porno accessible, etc. Et je parle maintenant avec des jeunes, parce que j'aime bien ce côté-là, hyper accessible ou autre. Et les jeunes, en fait, ils sont déjà dans le... C'est le Fortnite du sexe, en fait, tu vois. Ouais, t'as vu l'autre soir, il y avait ça, t'as vu elle, t'as Mia Khalifa, tac, comme ça, Gianna Michael, c'était un 5 gars et tout. Putain, mais tu connais tous les blazes, c'est incroyable, ça. Moi, je connais rien. Alors, pour être clair, j'ai été consommateur, point 1, déjà de 1, sans rire, et 2, j'ai un peu bossé le podcast. J'ai un peu étudié la chose. Et franchement, non, et je suis affolé d'en avoir parlé avec il y a des jeunes que je connais qui sont au fitness, des choses comme ça. Ouais, c'est chaud. C'est une obsession. C'est la folie. Mais à part ça, tu remarques, très jeune ou pas, si je peux, d'abord, merci infiniment pour ce témoignage. C'est vraiment hyper sensé et puis ça fait ultra plaisir à entendre. T'es fantastique, voilà. Merci, je te dis une gentille chose. Voilà. C'est le premier compliment en 5 ans d'amitié. C'est fantastique. Non, c'est pas vrai, je t'en fais des compliments. Mais pas beaucoup, c'est vrai. Mais en tant que meuf hétéro, tu sais... Quand tu baises avec un mec, tu sais s'il regarde trop de porno. Bien sûr. Ouais. Et c'est vraiment pas agréable. Non, pas du tout. Okay. Et d'ailleurs, j'en Axel, il dit ouais, c'est vrai. En tant que meuf hétéro, ouais. Non, je remonterai après dessus. Donc, moi, je tiens à dire que ça se voit pas, mais Sandro, Axel et moi, on regardait Fabien avec des yeux, mais plein d'étoiles. On était là, mais c'est un héros. En vrai, si je dois faire la même chose, je dois supprimer mon téléphone, mon ordi, je dois tout balancer. Tes historiques, tout ça. Non, parce que maintenant, c'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Oui. Et c'est ça qui va pas aussi. C'est ce que tu as dit dans ton fun fact qui est terrifiant, mais c'est putain de vrai. L'heure de pointe du porno, c'est les heures de pause, de boulot et tout. Je suis jamais rentré jusqu'à cette case-là, Dieu merci, je m'en suis préservé. Mais je suis pas stupide. Il y a des pauses toilettes dans certains jobs. Elles sont trop longues pour que les gars aient été faire un pipi. Faut pas me la faire à moi. Ils font caca. Un long caca. Ça paraît douteux. Et à part ça, Et ils se branlent en même temps. Et tu vois, j'ai cette chance d'avoir... Quand j'en parle comme ça, il y a des gens qui sont éberlués. Il y en a qui me disent what the fuck. Et par contre, ça a ouvert des portes à plein de gens d'en parler. Plein de gars. Comme t'en fais là, c'est super cool, je trouve, tu vois. Et il y a un pote à moi qui a une maladie sexuelle. C'est-à-dire qu'il a une addiction sexuelle d'un niveau que tu peux pas réaliser. C'est comme dans les films. Mais je le plains parce que ce mec est en galère. C'est sur 20 heures où il est éveillé par jour, il a 18 heures par jour le sexe en tête. Mais c'est pas de sa faute. C'est une addiction comme une autre. Et c'est un gars, il voit une fille, il dit bonjour dans sa tête. C'est DADV, là, comme il disait. C'est un film. C'est what the... Et on en a parlé. Et le mec est malheureux. Est-ce qu'il est allé voir un psy? Il consulte, ça fait 4 ans qu'il Parce que c'est marrant parce que je regardais aujourd'hui un podcast où les deux intervenants parlaient de leur addiction au sexe et les deux expliquaient que leur psy leur avait conseillé vraiment une abstinence complète de masturbation, de porno, de sexe, de la chasteté, quoi, pendant 1 an. Ok. Pour se guérir de ça, en fait. Non, pour déconstruire. Et l'homme, c'était un mec et une nana, donc c'est les podcasts de Whitney Cummings. Et lui, il disait qu'il a dû se
désintoxiquer en fait de son addiction au sexe pour pouvoir être un homme avec qui on peut construire une relation en fait. Et j'ai trouvé ça hyper percutant. Moi, je regarde pas de porno, donc déjà, j'ai pas cette notion. Je vois très bien ce que ça fait chez les mecs, mais c'est vrai que j'ai pas ce truc de me dire le porno, l'addiction au sexe et des trucs comme ça fait pas partie de mon quotidien. Mais quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dû vraiment faire cette rehab en fait de mon addiction, me forcer pour pouvoir être un homme avec qui on peut fonder quelque chose, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est le cas de mon pote, en fait, c'est qu'il est arrivé à cette conclusion où il s'est rendu compte que faire la bise à une fille en l'imaginant déjà, littéralement faire un porno avec lui, alors c'est même pas à poil, lui, il était au stade. Tu lui présentes pas ta copine, tu sais qu'il c'est dans sa tête, c'est compliqué. Mais il est passé par une thérapeute trop douce, et la deuxième thérapeute chez qui il est maintenant, et il me débriefe toutes les semaines, c'est top. Elle lui a dit ça. Elle lui a dit en fait, stop everything. En fait, il n'y a pas le choix. Et tu touches pas une femme pendant 3 mois aussi dans la foulée. Et je ne donne pas son nom, mais il va se reconnaître. Il a arrêté en février. On est fin septembre. Il a toujours pas ouvert une page. Donc, congrats. Félicitations à lui. Et il reconnaît lui-même, ça a changé sa dynamique de vie. Lui, c'était boulot, sexe. C'était nord-sud. Et il est passé à une construction de vie sociale. Il a des potes qu'il voyait plus depuis des années, qu'il revoit. Et il a une partenaire, on va dire, occasionnelle, mais qui elle-même m'a dit ça a changé. Donc, ça existe, mais il ne faut pas avoir honte de dire je suis dans une impasse, je ne m'en sors pas, il faut en parler. C'est pour ça que j'en parle à plein de potes, parce qu'il y en a qui finissent par te dire il faut quand même que je t'en parle, c'est vrai que moi c'est quand même 4 fois par jour. Ok, écoute, no shame, bravo d'en parler, et puis viens, on va t'aider à en parler. Moi je suis cool avec ça. Parlez-en, et les mecs, le petit verdict de tout ça, c'est que vous serez des meilleurs coups avec un peu moins de porno et un peu plus de vrai. Voilà. C'est ça, très clairement. Et puis stimulez-vous l'esprit, ça fait. Je suis pas féministe, Sarah Sey, c'est notre point de débat régulier, elle et moi. Il est, mais il veut juste pas se donner l'étiquette. Mais c'est pas grave. J'ai une sœur ultra féministe aussi. Donc je sais. Non, mais dans ce que je veux dire par là, c'est que restimulez-vous, parce que si la case masturbation est encore nécessaire par période, on va pas se mentir, ça reste nécessaire. L'esprit. Souvenirs, fantasmes, désirs, enlever le préconçu. On dit aux enfants d'arrêter de regarder la télé et de faire des dessins sur des crayons papier. Faites ça dans vos têtes et le désir est 60 fois meilleur. Et surtout, c'est pas genre je me branle vite faire 4 minutes, tac, j'arrive à l'extase, tac, tac, génial. Et 30 minutes après, fuck, il me faudrait ça encore. Si tu fais ça par les songes, les pensées, etc., peut-être ça va te prendre 15, 20, 30 minutes. Peut-être tu vas pas éjaculer, en fait, on s'en fout. Mais tu vas être dans un vrai plaisir, tu vas être dans un vrai putain de plaisir, et surtout tu vas être dans le présent. Quand tu es dans le porno, tu mets une vidéo, 16 secondes, ah non, c'était pas celle-là, attends, je change vite. On a eu exactement cette conversation pendant l'épisode sur les sextoys, où moi j'expliquais que pour moi la masturbation c'était vraiment mon moment avec mon encens, mes bougies, mes machins, les trucs là, 2-3 petites incantations à la lune, et c'est parti, tu vois. Mais c'est vrai que c'est comme ça que je vis mon moment. Du coup. Parce que tu es au présent. Je suis au présent, exactement. Tu n'es pas ailleurs. Tu vois. Je vis mon truc et j'arriverai pas à me concentrer, je pense, sur autre chose. Mais parce que tu n'essayes pas d'échapper à ta réalité. Exactement. En fait. Quand tu te lances dans le porno, c'est parce que soit sexuellement tu es frustré, soit parce que tu peux pas avoir ce que tu veux au moment où tu veux. Tu veux quelque chose de très vite. C'est ça. Très rapide, ouais. Après, tu peux l'avoir de manière très rapide si tu es très créatif et que vraiment tu es dans un état d'excitation. Le simple fait de commencer à te caresser et à te masturber, tu peux arriver très vite à la sensation que tu veux. Mais encore faut-il accepter de lâcher prise, en fait. Ouais. Et la plupart des gens, sans porno, ils savent pas lâcher prise. Savent pas, parce que du coup, ils sont pas forcément OK avec leur sexualité, ils sont pas OK avec leur désir, avec leur corps. Et du coup, ils n'ont pas envie de s'imaginer dans des situations. Ils préfèrent se dire waouh, ben tu vois, moi, si j'étais comme ça, je ferais ça comme ça. Mais en fait, t'es pas. J'ai eu une conversation avec une copine qui me disait que elle avait vraiment du mal à se toucher, etc., etc. Et puis moi, je lui ai dit, mais t'as essayé sans porno, parce que c'est toujours avec du porno. Et elle me dit non. Je lui ai dit, essaye une fois sans porno, de prendre conscience de ton corps, etc., etc. Mais du coup, toi, Jacqueline, ça a quoi comme impact sur ta sexualité le porno en soi, moi, ça a un impact hyper positif, parce que du coup, très clairement, moi, je le prends vraiment comme un film. Et du coup, j'ai une fiction. Oui, c'est ça. J'ai la chance d'avoir une sexualité qui est très libre et je suis très OK avec tout ce que je fais. Et du coup, je ne cherche pas une réalité différente dans le porno. Après, moi, j'ai une approche du porno qui est un peu masculine, du coup, je pense. Parce que du coup, moi, je regarde des POV, mais du point de vue d'un mec. Du coup, c'est point of view, les POV. Et du coup, je regarde du point de vue du mec. Parce que en tant que femme, c'est hyper facile en fait de s'identifier à la place de la femme quand tu es à l'aise avec ta sexualité. Et du coup, je me demande toujours, mais
putain, le mec, il voit quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et si, et ça. Et moi, je suis hyper sensible au... C'est un peu plus joli à regarder, non? Moi, je sais que certaines femmes... Enfin, j'adore vos corps, hein, messieurs, mais dans le sens... Mais c'est ça, et je trouve que le corps de la femme, je trouve que le corps de la femme, c'est sublime, en fait. C'est une très, très belle architecture. Et du coup, de le voir de l'extérieur, mais pas à travers les pornos lesbiens et bi, parce que, enfin, franchement, merci le patriarcat dans le porno, mais on reviendra pas là-dessus. Les pornos lesbiens, c'est décevant à outrance, et on voit que c'est fait par des hommes, pour des hommes, avec des femmes objets, et je préfère pas. Donc très clairement, les films amateurs en POV où c'est des petits couples qui sont trop choux ou qui sont, peu importe, hein, que ce soit du porno soft ou plus hardcore, mais juste des gens qui partagent un moment et où du coup, tu peux te mettre à la place du mec et dire j'aime bien ce que je vois, j'aime bien ce que j'entends surtout. En fait, dans plusieurs témoignages que j'ai eus, c'est vrai que la femme cherche aussi à voir en fait ce que l'homme voit et ça la stimule en fait davantage. Je pense que Freud serait ravi de cette conversation. mais du coup, ouais, pour moi les bruits c'est hyper important. Par exemple, un porno où les deux protagonistes font pas de bruit, je peux pas en fait. Enfin, ça m'angoisse. Alors ça c'est aussi un vrai truc, c'est que on n'est pas tous sensibles à la même chose. Hein. Oui, c'est ça. Soit ça peut être beaucoup. Moi c'est beaucoup. Les sons, ça c'est clair que c'est beaucoup les sons, mais c'est vrai que pour certaines personnes c'est plus les odeurs, le toucher, etc. Donc je pense que ça dépend. Ce que tu disais avant, c'est que ça te fait rien en regarder parce que ton cerveau n'a pas été programmé comme ça. De nouveau, ce Brain on Porn l'explique, c'est un peu long à lire, mais c'est top, et il explique qu'on est tous stimulés par des choses différentes. Par exemple, moi je suis pas stimulé par le sucré. Ouais. Pour la bouffe. Par contre, tu me mets un reblochon au petit-déj, il ne restera pas aux autres. D'accord, voilà, c'est clair. Et à l'inverse, j'ai des potes où si on passe devant un pot de Nutella, il faut s'arrêter à acheter une crêpe. Donc on n'est pas stimulé chacun. C'est clair. Et ça vient, il y a une part génétique, et après il y a une part du développement qu'on a eu à la vraiment enfance jeune, 0-6 ans, où là on se construit sur les stimulants dopamine assez tôt. C'est pour ça que je suis en panique avec cette génération qui s'envoie des sextapes sur Snapchat à 9 ans. Parce qu'en fait, ils sont en train de construire un cerveau dopamine acté sur très violent, très rapide, très visuel. Et il va manquer beaucoup. Il va manquer parce que la sexualité féminine, elle n'est pas très, très visuelle. On est tous là à faire des six-packs, les gars, mais en fait, les six-packs, ils évoquent à la plage. Parce ouais, c'est clair, c'est ça. On s'en fout complètement, on s'en tape à fond. Il faut être très clair, on parlait de POV, si madame est en train de s'occuper de vous gentiment avec du sexe oral, elle ne voit pas votre six-pack, elle voit votre double menton. Oui. Et les poils de nez. Voilà, on est d'accord. Et à l'inverse, comme vous êtes en train de faire une magnifique levrette, en fait, elle se concentre sur elle, donc elle ne vous voit toujours pas. Donc il faut vraiment enlever ce visuel et on développe une génération de jeunes qui sont que dans le visuel et qui s'enlèvent 90% du truc. Et en plus, nous, dans le visuel, on a le missionnaire et le cuni, donc faites attention à vos barbes et vos visages, en fait. Avant toute autre chose. Oui, Lucas. Axel. Moi, par rapport au porno, c'est vrai que, dans mon adolescence, c'est vrai que, j'en consommais beaucoup. Et puis, c'est vrai que, j'essayais vraiment, lorsque j'avais une relation sexuelle, de reproduire ce que je voyais. Donc, d'où, justement, comme tu l'as très bien dit, Fab, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est faux. On essaie de reproduire quelque chose qui est de base théâtrale et qui a aucun sens. Et après, là où j'ai eu un déclic, étonnamment, c'est que lorsque j'avais des relations sexuelles, certaines de mes partenaires, je voyais que leur comportement s'était directement inspiré du porno. Ouais. Donc, que ce soit dans les mots, dans les gestes. Et là, franchement... Pendant l'acte, tu vois des bruitages de l'extrême. Exactement. Ça t'a gêné, on est d'accord. Exactement, mais ça m'a clairement gêné. Et puis j'ai clairement vu que ça me... C'était faux. J'ai entendu des mecs qui disaient, des fois il y a des meufs, elles gueulent tellement, tu te dis, ok, je sais que je suis bon, mais quand même là, c'est un peu too much, tu vois. Ouais, donc clairement. Mais et en fait, pour rebondir à ce que t'as dit et dans le précédent podcast, c'est vrai que la masturbation à l'heure d'aujourd'hui. Je vais pas mentir, j'en consomme, mais c'est vrai que au même titre que les préliminaires ou une bonne branlette, c'est clair qu'il faut vraiment prendre son temps. Voilà. Nous, la jeune génération, je pense qu'elle est vraiment axée sur on veut l'adrénaline tout de suite, on veut le moment présent, mais il n'y a rien de mieux qu'une bonne fellation, qu'un bon cuni qui dure des heures ou des minutes, et qu'après, là, il y a les sensations, elles viennent tout de suite. Et c'est vraiment par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a clairement eu un déclic au fait que je me suis rendu compte qu'il m'a fallu du temps, mais de comprendre que tout ça, c'est un jeu, c'est de la fiction. Je suis tombé aussi pas mal sur des pornos où il y a des scènes qui sont tout simplement violence ou même trash. Dur, ouais. Et donc, voilà. Moi qui suis quand même OK avec ma sexualité, je le vois quand c'est naturel et puis qu'il y a vraiment une interaction
physique, comme tu l'as dit, par les odeurs, par les gestes, et pas qu'on s'est surjoué, quoi. Parce que le problème, comme tu l'as dit avant, c'est qu'on vend aux jeunes dans des scènes des actes avec des filles qui font croire qu'elles s'éclatent, avec un mec qui aurait très cru, mais un mec qui peut gérer pendant des heures. Il te met un bout de demi-doigt, elle est déjà en train de trembloter. C'est ça. Et après, on va être extrêmement cru, mais il te pilonne parce qu'il y a des mecs, ils sont en train de fixer des tableaux au mur, en fait. Il faut être très clair. Et en fait, les filles sont en transe, elles sont en train de mouiller la moitié de l'appartement, c'est une baignoire. Ok, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, avec l'âge que j'ai, un peu comme toi, on a quelques expériences pour être gentil. Et aucune. Et en fait, à part comme on a touché une fois ou deux, 1, 2, 3, 4 aventures bestiales de fin de soirée ou ce que tu veux, où ça part en mode c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Alors c'est souvent un peu brutal et tout, mais parce que c'est dans ce critère-là. Sauf que les jeunes aujourd'hui se forment sur ce critère. Viens, on va planter des clous dans des murs. Mais ça peut être hyper bestial après un brunch aussi. Hein, oui, c'est clair. Absolument. On n'a pas les mêmes expériences. Absolument. Les œufs Bénédicte ont tout à fait cet effet. Complètement. Mais je vois ce que tu veux dire au niveau de cette expérience. Il faut être très cru. Ils cognent en fait littéralement comme des sauvageons. Et en fait, c'est nul. En fait, ce qui est nul, c'est que c'est nul pour eux aussi, parce qu'ils ont l'impression d'avoir accompli un truc parce qu'ils éjaculent à la fin. Mais mec, t'es à 5% de ce que tu pourras faire. Après, si je peux donner juste, si je peux me permettre de donner, de faire l'avocat du diable, comme d'hab, et de donner une lueur d'espoir aux jeunes générations. Aujourd'hui, il existe des créateurs et créatrices de contenu sur les réseaux sociaux qui mettent ça en valeur, qui mettent ça en avant, qui mettent aussi toutes les sexualités en avant, sur la table, tous les corps, les physiques, les attentes, les désirs, etc. Complètement. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour que ça change. Et pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est que même les nouveaux médias commencent justement à essayer d'éduquer les jeunes. On voit par exemple Brut, il y a Combini qui a fait un sujet justement avec Ovidie, et ils essayent justement de faire comprendre aux jeunes que les gars, c'est pas la consommation, comme tu dis Fabien, c'est pas la consommation très rapide, très brute, etc. qui c'est pas ça la réalité en fait. Et moi justement c'était juste pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire. Il y a aussi je m'excuse, mais il y a aussi un témoignage qui est très important, c'est les anciennes ou les actrices actuelles qui en parlent aussi. Je sais qu'il y a c'était sur Brut où je crois il y a Clara Morgan, donc la fameuse, qui parlait de justement. Je connais pas. Ah. Mais oui, c'est celle dont tu as le vagin moulé dans ta vaginette. Mais c'est vrai, on en avait parlé. Non, mais qui parle justement que à l'heure d'aujourd'hui, avant c'était vraiment les gens faisaient ça soit par passion, soit par envie, et maintenant c'est juste de la performance ou une industrie, clairement. Et il y a aussi vraiment les principales concernées qui en parlent, et c'est aussi à elles aussi qu'il faudrait donner aussi plus la parole. D'ailleurs, sur Netflix, il y a After Porn Hands ou Life After Porn, et c'est hyper intéressant. Et il y en a 2 d'ailleurs. Il y en a 2 ou 3. 2 ou 3, t'as raison. Exactement. Et c'est hyper intéressant parce que je pense que la plupart des gens cliquent là-dessus en se disant ils vont nous repasser des archives, et en fait, pas du tout, quoi. Ou alors c'est des bouts d'archives, et encore, c'est même pas des scènes de cul, c'est genre des backstage ou des moments où justement on voit que les actrices et les acteurs sont pas dans le truc, ils sont pas bien, ils se font violence pour y aller, et quand ils en parlent après, tu te rends compte que c'est all fun and fun jusqu'à ce que... Mais justement, et ce qui est vachement bien dans ce que tu dis, le documentaire que vraiment, je vous invite on pourra d'ailleurs mettre ça sur Instagram. On peut faire des recommandations à la fin de l'émission. On te voit. On pourra. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, les actrices, elles expliquent comment elles vivent leur relation personnelle avec leurs copains ou leurs copines. C'est ça. Et ça rejoint l'émission Fidélité, où on disait justement que pour certains, on arrive à faire la différence entre la fidélité émotionnelle et la fidélité sexuelle, et elles parlent de ça justement. Elles disent que ce qu'elles font sexuellement pendant les films n'a rien à voir, et ça rejoint ce que tu disais Fabien, n'a rien à voir avec leur sexualité, on va dire intime. Oui, c'est ça. C'est vraiment 2 mondes totalement à part. C'est des actrices, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est comme les chanteurs en fait. Bah oui. C'est que quand tu vas les entendre dans des albums et tout, c'est bien travaillé, léché, etc. Il faut les voir en live. Ouais, c'est ça. Il faut les voir en live c'est la meilleure des façons, pour savoir si c'est des comédiens. Comme les actrices porno, il faut les voir en live. Après, je dirais, pour donner une dernière image là-dessus, les jeunes qui se contentent à cette consommation rapide de nouvelles choses, et puis c'est toujours un peu plus extrême, parce que pour que la dopamine vienne, il faut que ce soit plus fort la fois d'après. Donc on commence par, je vais dire, Girl Next Door pour une catégorie soft, et puis 6 mois plus tard, les mecs ils sont en DADV, Black comme Road disait et ton machin. gars. Voilà, t'es sur des scènes inouïes, ils sont 18 gars, laisse tomber, c'est l'écurie. Mais tout ça pour te dire que je donne une dernière image qui va donner ça, c'est
est-ce que tu vas manger un McDo toute ta vie pour avoir une barquette de frites, un burger que tu manges en 8 minutes et c'est vite consommé? Ou est-ce qu'avec l'âge, on passe tous par des jolis restaurants, 3 plats, bouteilles de vin? La question est vite répondue. Ouais, je pensais. Comme qui dirait. Voilà, on peut arrêter là. On peut arrêter là. Non, mais on a cité le monsieur, on peut arrêter là. du coup, c'est quoi les types de porno que vous regardez? Enfin, les catégories, ça se passe comment? C'est quoi? Zéro? Moi, plus rien. Toi, plus rien. Moi non plus. On est 2. Du coup, Axel? Moi, c'est surtout par rapport... à l'époque, j'aurais pu dire le stéréotype donc, de la blonde avec des gros nichons et tout ça. Et puis, vu que mon cerveau s'est construit petit à petit et que j'arrive... que maintenant j'ai pas vraiment de critères, mais j'ai quand même genre un certain style de femme, ça se concentre vraiment sur le style de femme que j'aime, quoi. Donc voilà, c'est pas vraiment... Tu fais des recherches par rapport au type de femme que t'aimes, c'est pas forcément des scénarios ou des trucs comme ça, non, c'est plus par rapport à un type de femme. Voilà. Ok, Jacqueline? Alors moi, très clairement, les POV. Je suis très fan. Après, il y en a de plein de sortes différentes et c'est vraiment selon l'humeur, selon le mood. Et surtout, je pars pas avec l'idée de tomber sur quelque chose de particulier. Je me balade et s'il y a rien, il y a rien en fait. Je ferme mon ordi et je passe à autre chose. Et puis, si d'un coup j'ai un truc qui m'intéresse, qui m'interpelle, du coup je vais me dire ok, et je me lance. Ouais. Okay. Et sinon, j'adore les hentai, mais pas du tout pour la masturbation par contre, juste parce que j'adore les animes. Et du coup, je trouve ça hyper sympa. Je veux dire, on est une époque où après on a grandi avec des South Park, avec des Simpsons, des trucs comme ça, où il y avait de toute manière tout le temps un peu des blagues de cul ou alors comment il s'appelle, American Dad, machin. Ouais. C'est démocratisé en fait. Moi, je regarde pas du hentai pour me masturber dessus. Je regarde du hentai parce que je trouve ça pire fun, parce que souvent les histoires elles sont complètement farfelues. Et alors c'est pas impossible que des fois, bien sûr que oui, ça va déclencher une excitation, mais pas au point où j'ai envie de me toucher. Okay. Par contre, si j'écoute ta consommation, c'est à l'opposé de ces scènes de 3 minutes gonzo yéyou, parce que si tu regardes un hentai, t'écoutes un peu le mais oui, c'est ça. Le délire. Et surtout les voix dans les hentai, c'est incroyable. C'est typiquement, je pense que c'est la différence entre la consommation féminine et la consommation masculine dans les grandes lignes. Par rapport à ce que Steven a dit aussi, on est peut-être drive par d'autres types de choses. Donc peut-être après, ma curiosité m'a complètement poussée à regarder des gangbangs, des orgies, des choses comme ça, mais c'est pas du tout dans l'idée, là encore, de me masturber. C'est plus, je me dis, mais putain, mais jusqu'où on peut aller, en fait? J'ai une copine, elle me disait, je me dis souvent, vas-y, je vais me masturber et tout, j'allume mon ordi, et en fait, elle se perd tellement dans les trucs qu'elle oublie de se masturber. Parce que le but initial. Le but, à la poubelle, quoi. Mais complètement, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, des fois... Ton clito, il est mort par terre, il attend. De l'attention, c'est une blague. Non, c'est ça, et c'est là que tu te rends compte que souvent, le porno, tu le consommes parce que soit tu te fais chier, soit tu t'es dit, tu sais quoi, j'ai envie de me mettre mon cerveau posé sur ma table de chevet, Netflix, il n'y a rien qui t'excite, et tu dis, c'est quoi, on va aller voir ce qu'il y a là-bas, et du coup tu te perds, parce que tu passes d'un truc à un autre et t'es là, et tu vas, et des fois c'est ça, des fois c'est un peu malsain, alors pas malsain des teens, j'espère qu'on y revient après par contre, mais genre malsain dans le sens le porno allemand, incroyable. C'est cool, Bratwurst. Ouais, tu vois les scénarios, les têtes d'acteurs étaient là, mais... C'est le seul mot que je connais. Après, qui finance ça? Qui finance ça? Pour être beaucoup en Allemagne, ils ont une sexualité beaucoup plus libérée qu'ici. Je suis à moitié allemande, je prêche une convaincue. Alors, moi, j'y suis 2 fois par mois. Je passe beaucoup de temps en Allemagne. Pas dans ces cadres-là. Mais juste pour vous dire, ils ont une liberté de ça. L'échangisme allemand, c'est un délire. Ils en parlent à table au resto. C'est-à-dire que tu manges et les gars te disent ah, mais faut que tu viennes manger avec nous vendredi soir. Ah, on mange là-bas. Mais là-bas, c'est pas les gens, ils sont tout nus. Ouais. Ah, ok. Et en fait, on est 15 à table, t'en parles devant tout le monde. Ouais, on y va souvent. Donc l'Allemagne est ultra libérée de ce côté-là, c'est phénoménal. Le porno est méga libéré en Allemagne, l'industrie est énorme. Moi, j'aurais une question pour la prochaine fun fact. J'aimerais que tu arrives à trouver, ce serait top, la durée moyenne de visionnage d'un homme par saison et une femme. Je suis sûr qu'on a un rapport de 4. Un homme, c'est 3, 5, 7 minutes. Une femme, ça doit être 20, 30, comme tu le racontes toi. Sérieusement. Ça me semble évident. Ouais, ça semble évident de toute manière. Hein. Je contrôlerai ça. Il n'y a pas besoin. Mais oui, contrôlons les faits avant de faire des suppositions. Lucas, toi, c'est quoi ton style de porno? Dis-nous tout. Écoute, je suis un peu gêné de me prononcer après les discours de chacun. Je suis un peu triste qu'on n'ait pas invité un détraqué. De ouf. Mais tu es là. Tu sais, un gars qui kiffe les naines unijambistes. Vraiment un truc extrême, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fait avec le mignon unijambiste? Je sais pas. mais tu sauras que... Mais tu peux le savoir. C'est ça qui est incroyable. Mais tu sauras que... en préparant l'émission, Sarah m'a envoyé un petit texte que j'ai dû mettre sur les réseaux sociaux. Oui.
Et c'était, oui, sur les plateformes porno, on trouve de tout. Donc, si on cherche une femme Ouais, en armaï, prix bourgeois, je sais pas ce que t'as sorti comme connerie. Oui, parce que apparemment, selon les producteurs, tu dois pouvoir trouver exactement tout ce que tu cherches sur les plateformes enfin tout ce que tu porno veux. mainstream. Ouais. Ok. Donc c'est un peu comme d'aller sur Adopte un mec. Tu peux mettre, je recherche un mec nain, roux, qui joue de l'accordéon. Et ben ça va te sortir un profil. Bah, t'as des filtres en fait. Tu fais de la Donc, photo. donc normalement tu devrais pouvoir trouver absolument tout ce que tu veux. Si tu veux une naine unijambiste Bah, tu vas trouver. qui sodomise un homme avec son moignon. Ah, putain. Certainement que La ça violence. existe. Ok, bah je vous invite tous à taper Céleste Sarah dans le Grave. On aura des surprises. Alors par contre, on trouve tout, mais ce sera peut-être un des thèmes après. On trouve malheureusement tout aussi. Oui, exactement. Mais on en parlera un peu plus tard. Mais sinon, pour en revenir à la question, non, moi je suis un peu go with the flow, quoi. Tu vois, j'aime beaucoup ce que font Pornhub. On est de Tout ce que fait Pornhub, j'adore. Non, mais j'aime bien parce que t'arrives sur la page d'accueil et puis ils te suggèrent des trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Eh, c'est c'est joli. cool. Après, tu regardes des trucs et tout. Et généralement, c'est drôle parce que on dévie beaucoup, on se perd. Bah, généralement, c'est comme ça que le lendemain à la cafétéria, ton pote qui te dit putain, j'ai vu un reportage sur les baleines. Et puis tu dis mais comment t'en es arrivé là? Tu réfléchis, t'es parti d'une sodomie après, c'est ce que je veux dire, c'est des cheminements qui sont dingues. Je vais sur un porno dans l'eau, j'ai vu des poissons, c'est quoi comme poisson? Et je me suis perdue. C'est ça. Le porno à Arte en 2 secondes. Mais tu vois, typiquement avec les hentai, une fois je suis tombé sur un hentai, et franchement, l'histoire elle était trop bien. T'étais là. C'est génial. Ah, mais attends, il y a plusieurs épisodes. Mais tu vois, fait, voilà. moi j'ai une question pour les 3 autres garçons. Est-ce que ce qui t'est arrivé, ça n'arrive jamais aux garçons, je pense, et on va faire une stat. Si. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de fouiller jusqu'à un moment de vous dire, ah bah finalement, j'ai pas Ah, mais besoin, bien j'arrête sûr, là. clairement. Oui, bien sûr. De pas aller au bout. Et Franchement, moi, ouais. ça m'est même arrivé, Classe. j'avoue. Désolée, femme. Non, ça veut même, franchement, c'est le premier step. Ça veut dire que tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du snap. Bon, Sandro, Non, Sandro, ouais. il a dit qu'il regardait du porno 1 à 2 fois par semaine. C'est ça. Il a dit ça va, je regarde du porno 1 à 2 fois par semaine. Moi, ça me semble quand même. C'est safe. Oui, Il est en et safe. surtout, je sais pourquoi je le fais. Il est safe. C'est surtout ça, en fait. C'est Mais que tu fais plus je par suis pulsion conscient. ou Non, vraiment c'est... Du coup, c'est quoi ton style de porno? Écoute, j'en ai pas vraiment. Moi, c'est plus des situations, tu vois. J'ai pas trop de style ou moi, c'est plus des situations et c'est ça en fait. Jeu de Parfois rôle que jeu de rôle. Et Jeu de rôle. et mais pour en revenir à ce que disait Fabien, parce que c'est hyper intéressant le discours que t'as eu et effectivement, quand on arrive à un certain âge. Je pense qu'on arrive à... Genre, j'ai dit ça comme si on était... Ouais, c'est grave. pas du tout C'est le cas. On Hein. arrive à un certain âge. Non, mais c'est nous, pas il y a ça, c'est 6 que... ans d'écart entre vous et nous. Enfin, Non, mais Et sinon, à l'EMS, vous avez une bonne connexion Ouais, sur grave. Internet. Écoute, on se porte Il y a plutôt pas bien un pour des pare-feu vieux, pour non les sites porno. Non, mais tout ça pour dire que on arrive à à un moment donné où qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer là? Mais t'es sérieuse? Elle prépare une catégorie. C'est une Elle prépare- catégorie, Ouais, c'est ce que j'allais C'est la dire. fameuse catégorie. Ok. Bref, je reviens. Donc, c'est des... Oui, ouais. on arrive à un mais c'est exactement ce que tu dis. T'arrives à un stade où t'as 2 chemins et c'est soit tu continues à tracer et tu vas te perdre et ça va être compliqué de revenir en arrière, ou tu prends conscience de certaines choses et tu évolues. Et mais nous, les hommes, on est quasiment tous passés par là. C'est qu'on a appris à connaître notre corps, qu'on le veuille ou non, à travers le cul. Enfin, à travers le porno. Ça, c'est un truc, qu'on le veuille ou non, à travers la masturbation, etc., tu vois. Et, À moins d'être mormon. Non, après, il y a des hommes qui n'ont pas de... Il se masturbe quand même. Oui, mais... Non, c'est sa sœur qui le masturbe en général. Bah oui. Entre eux, ouais. Parfois avec tout les mélanger, clips, ça quand revient même. parce que Oh, ça putain, montrait le- Mais non, moi je sais exactement pourquoi je vais sur Tu les maîtrises. plateformes. La clé, c'est que tu Donc, maîtrises. pourquoi Mais c'est Tu ça. vois, quand tu me Par dis exemple, 2 fois, tu maîtrises, t'es safe. ouais. Et par exemple, la plateforme Jackie et Michel, je vous jure, j'y suis jamais allé. Mais ça, c'est vraiment une plaisanterie. Pour moi, ce site, c'est... Non, mais il c'est- existe, hein. Ouais, il existe, mais pour Mais- moi, je mettrais même pas ça dans le porno. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est vraiment... Mais il y a des c'est- films de cul dessus, non? Non, mais c'est sûr, mais c'est tellement... Comme tu fais C'est une comédie. Non, je te pour jure, moi. j'y suis Ah, jamais c'est allé. que- Alors, Non, mais c'est il y a un des mode filles c'est- nues sur c'est- ce non, mais site, non c'est super intéressant Il y a de un dire ça webstream parce qui que dépasse depuis le ça. début, on dit le porno, c'est un terme qui. Je vais faire le gars littéraire chiant, mais le porno, pour moi, c'est le côté graveleux de la pornographie. Et il y a la pornographie et il y a le porno.
C'est con ce que je vais vous dire, mais pour moi, il y a une Oui. nuance. La pornographie, on rentre dans... Il y a un bout de trame, un cinéma, il y a quelque chose. Oui. Le porno, pour moi, c'est un peu le burno. Ouais, c'est un peu le truc dégueulasse. posé sur la table. Voilà, ouais. Tout ce qui C'est quoi ce s'appelle... geste là posé sur la table? Tout ce qui est dans cette catégorie où on évoquera après, où tu te poses un peu la question comment les filles sont arrivées là, Jackie, Michel Co, pour moi, on est dans le porno. Ouais. Et sur Pornhub, tu as des catégories où carrément tu peux dire c'est de la jolie pornographie. Eh ben, Il y a des moi, jolies c'est. choses. Ouais, il y a Voilà, des studios ouais. qui sont vraiment chouettes. Ouais, Genre les studios ouais. Vixen et So. Et Voilà. c'est du porno vraiment high à level, l'époque, très Non, et classe. c'est super bien filmé. Oui, Putain, non, mais déjà, on est en c'est train ça. de parler de technique, mais justement, c'est ça où je voulais. Super vrai. Non, mais Mais c'est c'est pas hyper hollywoodien. important. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et du coup, pour répondre à la question d'avant, moi, ça m'est même arrivé. Je le fais avec les films. Et du coup, ça m'est arrivé avec un porno où j'étais en train de regarder. Et du coup, je me suis dit, putain, elle me fait penser à quelqu'un. Et je me suis renseigné sur l'actrice. Et du coup, je suis allé voir la filmographie et je suis allé voir les films. Ouais. Et voilà, j'ai complètement, mais je suis passé à autre Ailleurs, chose. ouais. Je suis allé voir un film bref, rien à voir. Mais rien à voir. Mais là, Voilà. tu vois, je trouve que la pornographie consommée, comme tu l'annonces toi, et avec des studios, parce qu'on les connaît tous, mais des trucs bien propres, Ouais. Vixen, pour moi, franchement, sans C'est déconner, incroyable. c'est le top. Les mecs, ils ont un budget éclairage, scénario, les actrices sont payées, tout est clean. Il y a Ouais. du consentement. Bah ça, c'est ouais, une pornographie jolie que tu maîtrises. Tu te dis, bah c'est mon moment, tiens, c'est dimanche soir, je suis fatigué. Toi, vas-y, tiens, je vais mettre un Vixen. Cool. Pour moi, t'es full maîtrise et je suis safe avec ça. Ouais. Je trouve ça très bien de ton côté. Le côté Jackie et Michel, pour moi, on rentre dans le Sympa, dans le dégueu du début. ouais, Enfin, ouais, à la bonne franquette. C'est ça. C'est même limite Kradek. C'est pas très excitant d'ailleurs. Allez, Armailly et tout. Franchement, à part ça, super discours, hein, Sandro, si seulement il était honnête, quoi. Non, mais Si- faut arrêter de mentir, maintenant, faut si arrêter tu de mentir, veux, on va dire les dehors, vrais bails. stagiaire. Voilà, moi, j'ai pas peur de le dire, je pense que je mate du porno une fois par jour minimum. Tous les jours Une fois par jour, je pense. Ouais. Sérieux? Ouais, avec des jours de pause éventuellement, mais bien sûr. Non mais Genre le vendredi, c'est un voilà, peu parce ça. que maintenant c'est trop facile. Tu disais avant, il y a un contexte et tout pour se masturber. Alors autant quand j'avais 15 ans, fallait allumer 14 bougies et puis tu sais, bien fermer les portes et Putain, tout. moi, c'était Maintenant, l'inverse. tu fais ça n'importe où, dans la douche. On a des téléphones qui vont sous l'eau. C'est vrai. On va dans la douche. C'est vrai. C'est incroyable. Pas de traces. Ouais, non, moi, je consomme pas ça comme ça, Mais tu vois. tu vois, Bah écoute, mais- tu fais comme tu veux. mais il est plus près de ce qui se passe en réalité. Ça se passe. Non, non, vraiment c'est comme clair, ça, c'est super accessible et on va aller plus loin. Mais il y a beau avoir une morals américaine, sociaux, machin, etc. Tu ouvres ton Instagram, déjà la moitié des mecs ils sont turn on sur Instagram parce que bah tu vois, ça va faire râler les féministes, mais tu vois des filles qui se mettent méga dénudées en valeur ou quoi ce que tu veux. Et la moitié des mecs, ils sont déjà chauds là-dessus. Ils sont déjà comme ça. Ensuite, ils suivent eux-mêmes des porn stars, des machins et tout qui mettent des stories. Ton cerveau, et ça a été mon travail quand j'ai arrêté le 1er janvier, et j'ai écouté une chaîne YouTube qui va vous aider, Barbare Civilisé. Il fait une vidéo, arrête le porno en 4 conseils. Ce mec, c'est top. Ce gars-là, il explique très très bien qu'il faut que tu enlèves comme un addict tous les trucs qui te turn on très facilement. Alors il y a des gens, c'est l'angle gauche du canapé. Quand je m'assois dans le canapé à gauche, ça va partir en live quoi. Donc assieds-toi à droite en fait. Non mais c'est con mais ça fonctionne. Et moi c'est un truc con, regarde mon Insta, tu verras que je follow plus une star trop fitness ou trop ci, trop ça parce que c'est des stimulus. On te vend hein, littéralement ces filles. Quand Mia Khalifa elle ouvre un Instagram, tu crois que c'est pour se montrer Non, moins c'est nu. clair, ouais. Non, C'est pour drôle parce que t'inciter moi à aller voir. j'ai fait ça il y a 3-4 ans où j'ai arrêté de suivre mais pas forcément pour les mêmes raisons, mais j'ai arrêté de suivre des femmes trop bien foutues, mais parce que j'avais pas du Ton tout une idéal bonne image. après. Ouais, et puis j'avais pas forcément une bonne image un peu C'est plus 4-5 ans, ouais, mais j'avais pas une bonne image, tu vois. Et Après, la vraie femme, qu'on aime maintenant comme il faut, elle t'attire pas. Parce que le code... si, moi oui. Non, mais maintenant, oui, parce que Et je lui ai t'es safe. écrit. Mais le code du porno, c'est qu'on te vend une hypersexualisation Mais oui, de la je suis femme. d'accord. On te vend les femmes avec les plus grosses lèvres, les Ouais. plus gros seins, les fesses énormes, des minettes de compète. Et ton cerveau, il a la récompense absolue de sa vie. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, on est programmé pour se reproduire. C'est la putain de réalité. Les hormones marchent comme ça chez l'homme. Il faut se reproduire avec beaucoup de femmes. C'est les hormones qui nous veulent ça. C'est bête. Et en fait, on te donne gratos, sans aucun effort, biggest boobs of the planet, tu vois, ou la plus folle au lit. Que tu ne peux jamais avoir dans la vraie vie. C'est ça. Et Et que cette si tu l'as, tu te fille-là, fais chier peut-être. Cette fille, voilà, cette Grave. fille n'existe Totalement pas. ça. Fais peut-être chier. Et Axel, il a dit un point qui était crucial. Putain, les gars, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, et quand la fille, elle rentre dans ce rôle de cette fille que t'attendais à l'écran, bah, en fait, tu te dis, non. Parce que Ça dépend. Si c'est un jeu de rôle, c'est cool. Non, mais quand c'est fait de manière instinctive. Voilà. Ça Ouais. joue pas. Et donc, ton cerveau, il est biaisé parce que t'es toujours récompensé en ouvrant ton ordinateur par la meuf la plus hot que tu as dans ta vie, sauf que tu as fait zéro effort pour la voir. Et donc, la fille au bar à côté de toi, bah, elle n'est pas super Tu turn sais on. pas lui parler. Déjà, tu sais pas Elle te plaît l'approcher, en peut-être fait. pas parce qu'elle est pas assez parfaite à tes yeux. Et puis, en Mais fait, ça, c'est un quoi problème. Ça, c'est un problème de société. Hein. Oui, C'est pas, oui, c'est oui. pas forcément un problème de
c'est pas que un problème de porno. Non, mais c'est ce que disait Fabien. Moi, je suis d'accord avec par le porno. Ouais. C'est beaucoup alimenté par le porno. C'est un problème de société. On est dans une société qui est construite là-dessus majoritairement, avec une société capitaliste, avec la consommation absolue. Donc, on consomme des objets, on consomme des matières premières, des gens, des animaux, des relations. On consomme tout très très vite. Donc, c'est pas un truc de dire forcément les filles se dénudent, etc., etc. Il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que les filles se dénudent, qu'est-ce que les filles attendent en le faisant. Moi, j'ai aucun problème avec la nudité, et puis je trouve ça très bien, etc. Chacun fait comme il veut. Néanmoins, aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il y a de la diversité des corps, de la diversité des couleurs, la diversité de toutes les diversités possibles, en fait, sur les réseaux, qui se montrent plus à nu au sens propre comme au sens figuré. Mais c'est vrai que quand t'es obsédé par une certaine image, que ce soit les hommes via le porno, les hommes hétéros via le porno qui voient les femmes qui devraient être avec X, Y, hypersexualisées, la poitrine, comme ci, comme ça, etc. Voilà. Que ce soit ça, que ce soit dans le sens inverse aussi. Les femmes qui attendent des hommes X, Y, voilà, qui gagnent bien leur vie, qui sont comme ci, qui sont comme ça, machin, enfin, peu importe. On est dans le faux. Et je pense que quand on est too much dans quelque chose, moi, j'y connais vraiment pas grand-chose, donc je suis contente d'entendre qu'il y a des super belles maisons de production de porno et puis des super beaux films et des trucs comme ça. Je t'enverrai un lien. Tu m'enverras un lien et je regarderai volontiers et je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est vraiment, y a pas de souci avec ça, ça me vient juste pas spontanément. Envoyez-moi des trucs, je vais regarder, je vous dirai si ça m'excite ou pas. Mais c'est vrai que si on sort un petit peu de ce schéma-là, c'est comme de dire quelqu'un qui vit dans la pollution et qui un jour arrive à la campagne et respire l'air frais, en fait. C'est clair. Quand tu arrives à te détacher de tout ça, quand tu arrives à comprendre que des beaux corps, des belles perspectives, des belles images, comme tu disais, Axel, c'est théâtralisé, etc. Mais tout, toutes les situations de la vie, c'est pas que par rapport au porno, tout ce qu'on idéalise, tout ce qu'on veut s'imaginer pour se faire rêver un petit peu, la relation parfaite, le sexe parfait, le travail parfait, le compte en banque parfait, j'en passe des meilleurs. Quand tu te détaches un petit peu de ça, tu peux profiter peut-être du truc un petit peu plus vrai, et ça n'empêche pas que peut-être le porno peut se regarder à deux. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que je voulais aborder aussi. Donc, est-ce qu'on regarde du porno en couple ou pas? Est-ce qu'on regarde moins de porno quand on est en couple? Parce que je sais que ça énerve certaines personnes si les partenaires regardent du porno. C'est des trucs que j'ai beaucoup entendus chez les nanas. Ouais, putain, ils regardent du porno, ça me saoule, nanana, parce que t'as l'impression que tu te trompes. C'est nouveau là. Ouais, mais là, je pense que c'est plus une question de performance aussi, parce qu'on se dit, attends, si mon mec, c'est ça qui le fait bander. Comment est-ce que je vais faire? Tu vois, tu te dis waouh, alors qu'en fait, s'il est avec toi, c'est pas pour rien. Mais ma foi, aux femmes, on leur vend. Comment ça aux hommes, oui, mais tu peux avoir l'impression aussi c'est ce que j'allais dire, c'est aussi valable dans les deux sens, justement. Mais si tu te dis, en fait, c'est ça qui l'excite, ouais, mais il est pas avec toi pour rien. D'un autre côté, quand t'as pas confiance en toi, tu peux aussi te dire, il est avec moi par dépit. Non, il peut être avec moi pour tout sauf le sexe. Et du coup, il finira par aller ailleurs. Mais c'est ce que tu dis, c'est super vrai, mais c'est valable dans l'autre sens. Je te rassure. C'est ça ce que j'étais en train de dire justement au niveau de la dans performance. Mes 20s où tu te retrouves fini par dire, et on entend les discussions de filles, quoi qu'on dise. Et quand elle te parle de l'expression favorite de Sarah, mon devil dick, par exemple, et ben, le gars il finit par se dire, attends, c'est qui, c'est quoi, et il faut qu'elle ait quelle taille, et puis elle était comment, et tout. En fait, la devil dick, franchement, c'est l'énergie qu'elle te met. C'est ça, devil dick, c'est pas du tout une question de format. Non, c'est ni le format, ni la performance. C'est bien que vous le disiez. C'est l'énergie. Parce que les mecs, par défaut, c'est quoi, comme tu dis, c'est le préau, sans le carambar, check-up. Ouais, alors non, c'est pas ça. Quand je dis c'est vraiment devil dick, c'est le truc, c'est que c'est addictif, c'est toxique, et puis t'arrives pas à t'en séparer, tu vois, t'as juste envie de la couper et de la garder pour toi et d'enlever le reste du corps, tu vois, de dire je te garde que toi. Je dirais pas le reste du corps, je dirais peut-être le cerveau, mais non, le cerveau, bref, peu importe. Je crois qu'on a tous compris de qui elle est en train de parler. Non. Ah non. Non, c'est une expression de manière générale. Mais pour ce qu'on disait avant, c'est qu'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'effort qui est fait pour aller chercher cette fille hypersexualisée. Du coup, tu perds le goût des femmes réelles qui sont en fait tellement plus appétissantes, sans mauvais jeu de mots. Ils veulent tous des pommes de la Migros qui brillent. Mais chez le paysan, la pomme que tu ramasses, elle a un poil moins joli, mais elle est tellement meilleure. Et surtout, pourquoi on parle en question de jolie, en fait? Mais c'est ça que je veux dire. Moi, c'est ça qui me dérange. Pourquoi une actrice porno, c'est forcément une belle femme? Et elles sont pas si belles si tu regardes réellement. Mais ça, c'est pas la question. Ça, en fait, on s'en fout. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont hypersexualisées. Pour moi, c'est là que c'est une erreur. On les veut avec des boobs immenses. Ça veut pas dire beau. Non, justement, elles sont pas forcément belles. Elles ont les traits de la sexualité
trucs hyper exagérés. Après, Ça, je vais c'est te dire faux. un truc, genre Vin Diesel, c'est un acteur pourri, il joue Dégueulasse. trop mal. Ouais, mais il a et un pourtant, sex appeal. non, il n'a pas de sex appeal. Non, Zéro. Il est Ah, chauve. zéro. Ah, Il est chauve. Mais le mec chauve, c'est bien. Hein. Bien qu'il soit chauve, il Elle est lève la pas- main. Alléluia. Non, c'est juste que j'aimerais finir ce que je dis. Vas-y. C'est juste que j'aimerais finir ce que je dis. Ce mec-là, il est valable dans un rôle. Donc on le prendra toujours pour dans un rôle Bad avec boy, des bagnoles, bad Costaud. boy, bagarre, etc., etc. Ok. Tu vois, ça va. Donc il y a des types de personnes pour des types de rôles, et j'imagine que dans le porno c'est pareil. Il y a des types de personnes pour des types de rôles dans le porno, et puis c'est comme ça. Mon point, c'est qu'on déforme l'image de la femme chez les jeunes ou dans le cerveau des mecs en disant une Oui. fille excitante, c'est ça. Ouais, non. Mais c'est pareil dans l'autre sens. Hein. Genre, je reviens, mais c'est pareil au niveau des mecs, tu vois. Steven le disait dans sa chronique, au niveau de la taille de la bite. J'allais dire un mot qui a été considéré comme Gênant. ouais. Mais C'était plus que, hein, Pardon j'ai pas le résultat du sondage, mais quel mot plus vulgaire entre une bite et une queue? c'est la queue. La ouais. queue, ouais, c'est Ouais. pas La les- queue. C'est ce que j'ai répondu. Parce que bite, c'est un peu enfantin. C'est quoi? Ah, c'est ma bite. Hein. Ouais, la queue, c'est un peu. C'est sexuel. Il y a un pouvoir derrière ce mot. C'est Ouais, intense. c'est un peu. Ouais, c'est C'est méga pas. intense. C'est pas Emily qui a plein de photos de queue sur son téléphone là? Émilie, là. Tu sais que Lucas, on Ah non, de on queue. enregistre là. Tu sais que Alors, les personnes que tu es ici. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'elle a dit, mais je me rappelle plus. J'ai l'impression que tu sors ça de son contexte. Ou de mon inconscient, je sais Ouais, pas. je sais pas, mais c'est possible qu'elle ait dit quelque chose comme ça, oui, effectivement. D'accord. Ok. Salut Émilie. Voilà. Ok. Big up. Du coup, si on passait sur quelque chose d'un tout petit peu plus rigolo, Ok. c'est quoi le truc le plus what the fuck que vous avez vu sur une plateforme? Un truc le plus what the fuck, mais consenti. Ok, Oui, mais on est d'accord. Parlez-moi pas, on parlera de ça après. Ouais. Bah déjà, les trucs pas consentis, on les regarde pas normalement. Non, ouais, c'est Oui, ça, mais c'est difficile de Alors, savoir. ouais. Bien Moi- sûr. Moi, mais j'ai après, vu un là, c'est truc. une question de consommation. Si tu sais Ouais. ce que tu consommes et que tu es bien avec toi-même, tu vas pas consommer tout et n'importe Ouais. quoi. Et comme on disait, il y a des trucs où tu sens que c'est fait de manière volontaire ou pas. Tu sens. C'est pour ça que les petits couples, les petits machins et tout. Après, tu sais pas. Hein, peut-être qu'il y a de la coercition derrière. Là encore, qui sommes-nous pour savoir ce qui se passe? Mais voilà. Mais Et de quand manière t'es dans les générale- méandres de Pornhub, bah déjà et puis même tu pas. finis par pas te masturber parce que t'es tellement en train d'aller dans les catégories des catégories des catégories, c'est quoi le Non, mais truc le plus et où abusé? tout à coup, t'as une vignette qui t'attire et tu dis, putain, c'est quoi ça? Et tu vas dessus, tu dis, putain, mais c'est quoi ça? Et moi, j'ai vu un truc. C'est un chauve. Il essaye de mettre sa tête. Dans sa femme. Putain. Oui, je l'ai vu aussi. Mais c'est quoi ça? Mais je te jure, c'est là, non. Et du coup, tu regardes ça, mais. Et tu comprends pas comment c'est possible. Mais il la met, j'aimerais savoir. Il la rentre jusqu'aux oreilles en fait. Il y a le haut de sa tête qui Putain. rentre, mais pas en Mon entier. Dieu. Mais ouais, il Et- rentre. et Et je tu vois, te le mec, jure- il a une grosse tête. Hein. Ouais, et je ouais, te ouais. jure que tu oublies tout ce que t'étais venu faire en fait. Ah oui, puis tu fermes, après tu veux plus Ouais. jamais penser à Après, ces tu, choses. après, tu regardes un épisode de C'est pas sorcier, comment ça Alors, Jamie. La dilatation. Non, non, par contre, ce qui est chelou, c'est que la fois d'après où tu as une relation sexuelle. T'as des faire un cuni, hein. Bah, tu vois ça, tu dis. T'as des flashs. Bah oui, t'as l'image, tu vois, tu dis, putain, mais le mec, il a mis la tête là quand même. Il est rentré là-dedans. C'est Mais fou, le grave, cerveau. tu dis, putain, j'ai déjà du mal à mettre un doigt, qu'est-ce qu'il a mis la tête le monsieur là, C'est fou, pourquoi? le cerveau humain quand même. Moi, je pense que j'imagine que certains ici autour de la table ont déjà entendu parler, à part Sarah qui est innocente et pure. Two Girls One Cup. Ouais, comme ça, moi j'ai vu. Mais Ça, là, c'est pas du porno là, pour on- moi. là, ça, on- là, on c'est- aussi, j'ai rentre vu. dans- On parle de trucs what the fuck. Ça va, hein Ouais. Oui, non, alors une voix de feu qu'on est très fort. Mais ça, c'est pas pour nous, ça. c'est ça. Alors, il y en a qui s'excitent dessus. Oui, Alors, oui, les scatophiles, oui, oui. si, bah oui, la scatophilie. On ne king oui. shame personne, chacun fait ce qu'il Je vous invite à voir cette vidéo par contre. Et la scatophilie est illégale en Suisse. Voilà. Alors on Oui, peut critiquer. Steven nous a. Ouais. Tout à fait, tout à fait, Trop dangereux. tout à fait. Non, mais au niveau des bactéries. Bon, moi, et tout, je sais mais pas t'as si bien c'est joué. je sais pas si c'est C'est dangereux. réellement très drôle, mais ceux qui m'écoutent d'ailleurs savent à quoi je pense. C'est tout simplement une vidéo d'un mec qui prend une fille en levrette et ils le font dans le frigo en fait. Donc la meuf a la tête dans le frigo, donc je sais pas si elle est en train de regarder qu'est-ce qu'elle va faire ce soir et voilà. Ça, À chaque c'était fois je la pendant le regarde. confinement, le truc où il sortait des choses du frigo, lui il sort sa meuf du frigo. Non, je sais, elle a la tête dans le frigo et voilà. C'est pas drôle du tout, mais moi en tout cas. Moi, je suis choqué, perso. Que tu crois que c'est la femme qui doit regarder ce qu'il y a à faire dans le frigo. je trouve ça dégueulasse. Tu sors. Je rends l'antenne. Non, mais voilà. Mais Elle sinon, cherchait sa bouteille de martini, vous avez juste l'esprit mal placé. De ouf. Vous voulez faire une margarita? Ouais, je sais avec pas, du martini, je sais ouais. Je sais pas c'est quoi. T'es pas censé être
Dans la restauration. Vas-y, continue. Fab. J'ai pas souvenir d'un truc. J'ai vu plein de trucs où je m'étais dit, what the fuck. C'est vrai que dès qu'on. C'est pas bien, mais des gens de petite taille, tout ça, moi, ça tout de suite, ça me fait un peu waouh. Tu sais que c'est le fantasme d'un pote, ça. Moi, j'ai la phobie des gens. Ça, j'ai pas. Par contre, j'ai constaté avec les années une dérive sur tout ce qui est consanguinité. Je me tape ma belle-sœur, ma belle-mère, la sœur, le machin. Ah oui. Là, alors, je sais que c'est des Les acteurs, Dark c'est Fantasy, faux, ils sont c'est pas tout. frères et sœurs, je sais. Ouais, mais c'est bizarre. Mais on Ouais. rentre dans des moods où le top search de Pornhub, j'ai cherché pour la semaine, c'était quand même Stepmom. Donc en fait, putain merde. C'est belle-mère, c'est ça, hein. Ouais. Donc en fait, on rentre un peu là-dedans. Après, en image pure, ouais, je suis un peu comme toi, j'étais très jeune, mais j'ai vu une levrette sur une table de billard qui se termine où c'est plus l'homme qui rentre dans la femme, il joue au billard. Dans elle Dans Madame. Ah. Ouais. Voilà. On est en Thaïlande. Après, elle les recrache avec son vagin. Oh là là. Le fameux ping-pong show. Ouais, c'est ça. Mais du coup, avec des boules de ping-pong. J'allais dire de pétanque, tout à fait. Avec des Ah, mon Dieu. Waouh. Oh là là. Quel genre de, Mais alors, de du coup, vidéo tu regardes de votre opinion à tous, la scatophilie rentre dans la sexualité ou pas? Ça, Absolument c'est une question pas. ouverte. Pas du tout. Non, pour moi, pas du tout. Bah, disons que si t'acceptes pas la scatophilie comme une forme sexuelle, c'est que t'acceptes pas l'urophilie, et que du coup t'acceptes pas les fétiches, et que Ouais, t'acceptes pas exactement. le sadomaso. C'est une- Ouais. Après, tu peux ne pas l'accepter pour toi. voilà, c'est ça. Mais au final, ça reviendrait à dire que Je du pense- coup, les Je homosexuels, suis d'accord. c'est pas de la sexualité. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la question, c'est plus, est-ce que, alors pas forcément qu'on le pratique, mais est-ce que nous, on l'accepte en tant que, voilà, Je crois que c'est des adultes consentants. Font ce qu'ils Exactement. veulent entre eux. Tu vois ce C'est que je veux dire exactement ça. C'est Je- chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il veut. Ok. Et voilà. Exactement. C'est vrai qu'il y a des penchants et puis des formes de pratiques qui existent, qui sont peut-être très éloignées De nos standards. des standards, mais c'est vrai aussi que le standard du missionnaire dans le noir, voilà, c'est aussi loin de la réalité, tu vois. Donc, du coup, Je t'entends, mais je lève la question parce que moi, je l'approche plus presque au niveau des gens qui font des suspensions. Ils se mettent des crochets plein le corps. Il y en a Ouais, qui les font faits, ça, Laurent et Pascal, mais par contre. Ouais, tu vois, mais je suis cool avec ça. Parce que ma sœur est à fond là-dedans, par exemple. Mais je me pose la question, est-ce qu'on est en pratique sexuelle ou est-ce qu'on est en pratique physique? Ah, mais ça n'a rien de sexuel, la suspension. Bah, merci. Mais pour moi, la scatophilie, à mes yeux, n'a rien de sexuel. La Mais ça, suspension, moi. c'est une forme de méditation très avancée, en fait, où Ouais. tu challenges ton corps, tu rentres Tu te dans une pousses. osmose, tu rentres dans un C'est état ça. qui est complètement différent. La scatophilie, non, c'est des gens qui sont sexuellement Ah, ouais, attirés, qui sont, ouais. par ça. C'est ça, ouais. Moi, je suis C'est pas pas- sexuellement attirée par les crochets, ni par les Non, aiguilles non, de la justement. machine de mon tatoueur, tu vois. Le dermographe, c'est très phallique, mais je suis pas sexuellement aroused par... je pense qu'il y a encore tout un travail, on va dire, de recherche qui est pas encore hyper développé sur ce type de sujet, ce type d'attirance, de fantasme, de choses comme ça. Ouais, parce que ça, c'est underground et ça doit le rester, en ouais, fait. ça doit le C'est de la rester. niche. De toute façon, c'est niche, ça c'est clair, mais c'est aussi tellement récent, la découverte que finalement, il y a quand même quelques personnes qui le font. Je pense que ça c'est toujours su, mais qu'on puisse se rendre compte que effectivement c'est niche, mais il y a un ouvrir les guillemets marché Non, bien sûr. de ce genre de pratique-là. Donc je pense qu'on n'est pas très au clair. Ici, personne n'est sociologue, anthropologue, et puis on pourra demander à Steven pour la prochaine fois par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est des questions auxquelles seuls des professionnels peuvent répondre, mais je pense que oui, ça fait partie de... Ok. Bon, c'est sur Pornhub. Si vous posez la question, il y a une catégorie. C'est- j'ai bien cherché, sûr, hein. parce qu'il n'y a pas tous les... Il y a Yeah. pas... en Suisse, c'est interdit, mais c'est pratique. pas interdit partout. La pratique, La pratique, pas le interdite, visionnage. Mais pas le en visionnage, Allemagne, ouais. la zoophilie est autorisée. Ouais, au Danemark, il y a même Donc, des bordels avec des animaux. Donc Il y en a un. voilà, c'est finalement. Il y a un bordel avec moi, des animaux. je Au vais Danemark, te dire, ouais. j'ai pas vraiment de problème à ce que les gens ils se chient dans la bouche. Tant que c'est pas devant J'ai toi. plus de tant que c'est pas devant moi, j'ai plus de problèmes avec les personnes qui vont contraindre des êtres vivants non consentants à avoir des pratiques sexuelles avec eux. Tu vois, que ce soit des poules, des chats, des chevaux ou j'en sais rien Des quoi. enfants, des personnes Voilà. Du coup, moi, je vous propose parce qu'on arrive au terme de l'émission, c'est qu'on Attends, aborde. j'ai juste un truc, Oui. parce que personne n'a relevé. J'étais juste, Fabien, donc tu parlais de suspension et tout ça. Tu parlais de ça avec ta sœur? Ouais. Ouais. La suspension, tatouage et autres, ouais, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Sa sœur fait ça. Il fait pas ça avec elle. Ouais. Parce que ça se transformait en scénario de film porno, là. Alors, pour enlever ton fantasme, je n'ai pas soulevé ma sœur. Ok. Je vérifierai.
Vas-y, lance la fin, s'il te plaît. Sandro. Moi, je vais juste rebondir sur un truc peut-être avant de finir, parce que j'ai entendu beaucoup dire oui, les jeunes, le porno, les jeunes, le porno. En fait, ça commence à la maison. Moi, j'ai un petit garçon qui a 6 ans et demi et je pense qu'il faut pas faire de tabou avec la sexualité. Faut pas leur montrer de porno, ça c'est évident, ils y seront face bien assez vite. Mais il faut leur expliquer en fait. Faut désexualiser déjà les corps. Déjà, faut arrêter de mettre des tabous partout, de dire que non, il faut surtout pas regarder les gens, les ci, les ça, d'arrêter de diaboliser quand tu vois une femme avec les seins nus à la plage ou ce genre de choses. Et rien que les parents eux-mêmes, s'ils sont clairs avec la sexualité et comment on en parle, bah les enfants déjà ils auront pas cette approche du c'est interdit donc ça m'excite. Je veux dire, si on explique aux enfants que les hommes, les femmes, ça s'appelle un pénis et pas un kiki, et que ça s'appelle une vulve, un vagin, un ci, un ça, et que et pas un panini. C'est pas un panini. J'ai entendu ça aujourd'hui, mon panini. Et que les hommes et les femmes, le sexe, c'est pas juste pour faire des bébés en fait. Et que le sexe, il y a des adultes qui trouvent du plaisir là-dedans et que c'est tout à fait normal, mais entre adultes, et qu'ils font ce qu'ils veulent de leur corps, et que c'est pas interdit, c'est pas sale, et que le dialogue est ouvert en fait. Absolument. Parce que je sais que moi quand j'étais gamine, alors oui du coup c'était de l'érotisme qui m'a amené à ça, mais je sais que le porno j'ai jamais pu en parler avec mes parents. Okay. Et des fois on est face à mais comme avec les films d'horreur, on est face à des trucs qui sont hyper violents, et les enfants s'ils n'arrivent pas à déconstruire ça, bah forcément après ils vont se construire d'une autre manière. Donc je pense qu'à puis tout leur imaginaire et ça se construit autour d'un imaginaire, ça se renforce. Mais Jacqueline, c'est très bien que tu parles de ça parce qu'on a prévu une émission. Ah ouais. On a prévu une émission sur comment aborder la sexualité avec les enfants. Donc, je pense qu'il faut pas blâmer le porno, mais qu'il faut blâmer les tabous qu'on fait autour du sexe en fait. Non, je pense que nous c'était plus les ados. Mais ça change rien. Mais ça commence quelque part. Ça commence avec les enfants. Je la félicite sur le point parce que c'est extrêmement juste. C'est la chance que j'ai eue. J'ai eu une famille avec une mère qui était décomplexée à 600% en fait du sexe. Et quand je lui ai dit une fois, pour avoir entendu à la radio sur Skyrock à l'époque, il y avait Brigitte Lahaie à la radio. J'avais aucune idée de qui c'était, mais elle parlait de sexe. Et puis à 6 ans, tu dis what ? C'est quoi ? Ouais. Et le lendemain, je lui ai juste dit, maman, c'est qui Brigitte Lahaie ? Et au lieu de s'offusquer, ma mère a eu une excellente réaction de me dire, t'as entendu ça où ? Ok, alors je vais t'expliquer ce que fait Brigitte Lahaie. Et à 6 ans, ma mère m'a expliqué ce qu'était une fellation. Tu fais ce que tu veux. Moi, je me rappelle lui avoir dit, c'est dégueulasse. Et ma mère avait dit, tu dis ça pour l'instant. Complètement. Ça m'a marqué, mais c'est génial ce que tu dis. Et j'irai plus loin. Effectivement, le tabou, il vient de la maison. Et c'est pas aux enfants de poser la question, ils la poseront pas d'eux-mêmes. Je trouve bien que les parents amènent le sujet. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ça ? Let's go, c'est cool. Bravo en tout cas. Congrats. Vous avez, juste avant de terminer, encore une petite note fun. Est-ce que vous avez une anecdote drôle ? J'aime pas ça, il fait un clin d'œil. Sur le porno ? Il me fait un clin d'œil. Et je fait un clin d'œil du... Non, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que Lucas veut commencer. Vas-y. Ah bah c'est fou, quelle surprise. Oui, j'ai une anecdote incroyable. Attention. Alors je vous explique, à l'époque, j'habitais en coloc, j'espère elle écoute ce podcast. J'habitais avec une coloc et en fait, tu connais le problème des enceintes Bluetooth ou pas ? C'est que c'est connecté. Voilà, donc moi je suis parti dans la douche faire mon affaire. Non. Qu'est-ce que t'as fait ? Je suis ressorti après une vingtaine de minutes, elle était à table en train de manger des céréales, elle était comme ça, elle mangeait. Je la regarde et puis en fait c'est sur le moment, ah oui, il faut que j'explique le contexte. J'étais dans la douche et puis j'étais là, mais il y a pas de son, c'est bizarre. Et tu sais comme un con t'appuies à fond pour monter le volume. Et j'étais là, mais il y a pas de son, mec, c'est quoi cette merde ? Et je change de vidéo, je me dis c'est la vidéo qui va pas. Tchac tchac, rien, aucun son. Je fais bon bah tant pis et tout. Je fais sans le son. Et après, je finis mon truc et je remets la musique. Puis je dis mais ça marche toujours pas, ça doit être mon téléphone qui est cassé. Au moment où je ferme la douche, j'entends la musique dans le salon. Oh non. Et là, justement, je sors et je vois ma coloc. Ma coloc, elle me regarde pas. Je m'approche comme ça. Je dis, on n'en parle pas. Elle me regarde, elle me dit, on n'en parle pas. Je dis, merci beaucoup. Pourquoi elle a pas éteint l'enceinte ? Elle était dans sa chambre à la base, elle comprenait pas trop ce qui se passait. Voilà, je pense que c'est comme ça parce qu'on en a jamais parlé. Yes, bisous Gabi. Bah, du coup, Gabi, écris-nous pour nous dire en fait ta version de l'histoire. C'est ça, comment toi tu l'as vécu ? Elle parle pas français, ça risque pas. Mais... ok, d'accord. Bon, donc pourquoi elle écoute ? Non, ok, c'est bon, je rigole. Parce qu'elle m'adore. Ok. Fine. Vous avez une anecdote J'ai pas vraiment d'anecdote. Enfin, j'ai une anecdote, mais malheureusement qui s'est répétée. Et je pense que ça nous est tous arrivé. C'est tout simplement quand t'invites des invités ou ta copine et puis que tu leur dis attends, je vais te monter un truc. Et puis en fait, t'as oublié de décocher. Et puis tu vois toutes les fenêtres allumées. Et puis bon, t'es là, bon, moment de panique, tu stresses. Et puis voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah. Voilà. Et ça aussi, c'est une stat pire intéressante quand j'ai fait mes recherches et tout, c'est que
genre la majorité du porno, il est regardé sur smartphone maintenant, en fait. Et en fait, je suis navré, mais je comprends pas ceux qui regardent avec sur leur ordi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es pas dans une position ne me juge pas, okay? intéressante. Ne me juge c'est drôle. Non, Bah, tu te fais une session, en fait. Tu fais une session. Moi, j'avais eu ça avec mon coloc à l'époque, qui était Xavier, qui est venu dans l'émission Ce qu'en pensent les hommes. Et à l'époque, on avait, je sais plus, son ordi, il avait un câble HDMI pour qu'on puisse regarder sur la télé, en fait, avec lui. Et c'était le gars, il avait des comptes sur tous les trucs pour regarder des films, etc. Et en fait, il nous laissait jamais son ordi quand il était pas là, tu vois. Et puis moi, je lui disais, mais putain, tu saoules, parce que genre, quand toi, tu vas aller te coucher, nous, on peut plus regarder le film, parce que toi, tu vas aller te coucher, ou quand t'es pas là, on veut regarder des films avec ton putain de compte, et laisse-nous ton ordi. Et en fait, il nous a fait une session exprès pour nous, pour pas qu'on puisse aller dans son historique, pour pas qu'on puisse aller, parce qu'il était tout le temps en train de regarder, il avait des montagnes de mouchoirs, je sais pas combien de porno il regardait, c'était son quotidien. C'est logique, là. RIP Xavier. C'est gentil pour lui. Bah quoi, pour une fois que c'est pas Denis qui prend cher. Bah grave. Ça faisait longtemps qu'on parlait plus de lui. Je sais, c'est pour ça que je le ramène. De toute façon, on a bien vu que apparemment quasiment tout le monde regarde du porno assez fréquemment, donc on a parlé avec des jeunes et des trentenaires, mais la sexualité porno des 50-60 ans, c'est une réalité. J'ai vécu dans les belles anecdotes dans les CFF, un monsieur qui regardait son téléphone dans le CFF, et puis moi j'étais pas alarmé, je m'en foutais, je faisais ma vie. Et dans un tunnel, la fenêtre s'est opacifiée et il y avait le reflet du téléphone en fait dans le CFF. Il touchait la VS, en tout cas il n'y a pas de débat. Et il avait un sourire où je me suis dit, bon, il regarde Darius qui raconte les news. Non, c'était pas Darius. C'était pas Darius. Putain. Pour ça, les vieux, ils sont chiants. Hein. Parce qu'ils savent trop pas, ils se rendent pas compte en fait qu'on peut voir depuis les côtés, qu'on peut voir. Les vieux, ils sont chiants. Non, mais c'est vrai, ils font toujours des trucs comme ça, ils regardent des trucs. Haut-parleurs, ça c'est vrai. Ils ont l'impression que si le téléphone il est dans leurs mains, il y a que eux qui voient et il y a que eux qui entendent, tu sais. Alors que pas du tout. C'est vrai. On est là et on n'aime pas savoir ce que fait Frida dans la salle de bain. Grave. Pas du tout. Ouais. C'est comme tu veux une anecdote, c'est ça, c'est pour ça que tu veux. Ouais, je te regarde pour savoir si. Moi, j'en ai tellement. Je vais. Allez, j'espère que ma sœur écoute ça, comme ça, on pourra en parler la prochaine fois qu'on se voit. Je crois que j'en avais déjà parlé une fois. C'était à l'époque où Internet ne fonctionnait pas très bien. Et du coup, je cherchais une petite cassette. J'aime que tu me regardes quand tu parles du vieux temps. Bah oui, parce que tu vois, et tu comprends ce que c'est ça. Et du coup, je cherchais une petite cassette. Il y a fort longtemps. Et j'habitais chez ma mère. C'est important ce détail. Et du coup, je commence à chercher les cassettes et j'en trouve pas. Je me suis dit, ma mère, comme la tienne, elle est très très ouverte sexuellement. Alors cassette pour ceux qui écoutent, c'était. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais aller dans sa chambre chercher une cassette. Je suis sûr qu'elle en a des biens. Et effectivement, elle avait une petite armoire avec 2-3 cassettes. J'en ai pris une. Fuck. Ouais. C'était ta mère. Je crois savoir. C'était ta mère sur la vidéo. Oh, incroyable. Et je mets la cassette. Je vous jure, c'est une histoire vraie. Je mets la cassette. Je reconnais la chambre de ma mère. Je dis, non. Non. Je continue à regarder. Bah, c'est plutôt make-up. Le truc, c'est, tu vois, c'est comme quand tu vois une vignette chelou sur Pornhub. Je vais pas sur Pornhub, je vais sur d'autres, mais bref. Et du coup, tu vas sur la vignette, tu dis putain, et tu continues. Ouais. Là, c'était pareil. Je dis attends, mais c'est la chambre de ma mère, ça. Oh non. Et je vois son copain, je dis. C'est le copain de ma mère, ça. Je dis, mais c'est Jean-Michel. Il s'appelle Jean-Michel. Je vais pas dire le nom de famille. C'est Jean-Michel. Et je vois ma mère qui arrive après, non. Là, j'ai arrêté. Là, c'est trop. Voilà. Pas mal. Tu en as parlé ou jamais? Non, jamais. Justement, c'est pour ça que j'espère qu'elle écoute. En tout cas, j'espère que ma sœur va écouter ça. Moi, j'ai fait un step un tout petit peu plus light, mais dans le même principe. Mon père était fan du Tour de France. Le Tour de France traversait la ville de mes parents. Mon père enregistre le Tour de France. Et je ramasse une cassette un soir pour enregistrer Canal de nuit, comme mon père est pas là. Et donc, j'enregistre un bout du film en me disant, je le regarderai demain. Et le lendemain, je vois mon père qui lance la cassette du Tour de France. Et je me rappelle avoir couru très vite. Je n'ai pas vu la suite. Mon père m'en a jamais parlé. Papa, si tu écoutes ça, putain, c'est énorme. C'est génial. Moi, je sais pas. C'est un non-dit depuis des années. Je suis acrobate, il est là. La tête de ma mère. J'ai raté l'étape.
Je sais pas si j'avais parlé de quand je gardais des chiens quand j'étais à l'école. On a dit pas les animaux. Non. En fait, avec une copine pour se faire de l'argent de poche, on promenait les chiens des gens du quartier. Et puis il y avait une nana, elle devait avoir plus ou moins une moyenne d'âge des gens autour de la table. Et nous, on avait, je sais pas, 8 ou 9 ans, un truc comme ça. Et on n'était pas censé rester chez elle. Ouais. Mais du coup, on nourrissait son chat. Elle, c'était un chat. On nourrissait son chat, etc. Et puis, on s'est dit, on se pose un moment, on regarde la télé. En fait, on a allumé la télé, on a allumé le lecteur DVD. Dedans, un porno. Et au même moment, son copain, à elle, qui savait pas qu'on était là pour nourrir le chat, qui rentre et il tombe sur... Imagine la scène, 2 fillettes de 8-9 ans devant un porno, mais qui venait juste de commencer. On n'a même pas trop regardé et qui étaient là, genre, vous faites quoi? Le truc, on était là, putain! C'était complètement, on est parti. Elle nous a plus jamais appelé. Elle nous a plus jamais appelé pour nourrir le chat. Non. C'est gênant. Mais c'était très drôle. En parlant de gênance, moi j'ai un autre truc, toujours avec ma mère. Donc c'était à l'époque où je vivais encore chez elle et tu parlais des RTL 9, machin là. C'était le dimanche soir. Exactement. Et moi j'avais mon petit rituel du dimanche soir, c'est que je regardais les matchs de foot, je devais avoir 15-16 ans. Je regardais les matchs de foot et après à 22h30, un truc comme ça, 23h, il y avait le fameux... Ça commençait les pubs érotiques à ce moment-là. Voilà. Et les pornos, ils commençaient à genre 23h30. Voilà, c'était ça, ouais. Et du coup, moi j'avais... Ça m'a marqué de ouf. C'est ça, ouais. Et du coup, moi j'avais mon rituel, c'est que je regardais Culture Pub. Ah oui. Et après, il y avait le carré blanc. Et après, il y avait... Voilà. Et du coup, c'était vraiment mon rituel du dimanche soir. Ouais. Et c'était en couleur? Oui. C'était en couleur, connard. Il n'y avait pas de son. C'était en noir et blanc, c'était muet. Il y avait Charlie Chaplin dedans. Voilà, et là, il enlève sa culotte. Et après, avec la canne, bref. Et du coup, donc j'avais mon rituel. Et je crois que ma mère, à force de voir les mouchoirs, elle avait compris un petit peu mon rituel. Et il y a eu un soir... Ah non. Elle a mis une petite vaseline. Non. Elle est rentrée. Ouais, elle a pas du coup, on l'a tous fait. On baisse le son, on attend on essaie d'entendre s'il y a du bruit dans l'appart, tu dis OK, là c'est bon, je peux y aller. Oui, développé comme un chat. Hein. Ah, incroyable. Et les réflexes. Et je vous jure que c'est vrai, j'avais donc la télécommande dans une main et du coup l'autre main qui faisait ce qu'elle devait faire, elle était tremblante comme dirait Axel. Et donc je vous jure que c'est une histoire vraie. Et du coup j'étais en train de regarder le film sur, je sais plus si c'était M6 RTL9, bref on s'en fout. Et tout d'un coup j'entends 2-3 pas. Et j'entends la poignée qui commence à bouger. J'éteins direct, je mets mon duvet sur moi. Et ma mère qui ouvre, elle ouvre, donc il faisait nuit. Elle me dit, je sais ce que t'es en train de faire. Et elle referme la porte et elle part. Non. J'adore, elle t'a humilié. C'est génial. Voilà. Elle t'a humilié. Mais des histoires comme ça. Mais dans ta chambre. Tu veux, je t'en donne une dernière qui est assez drôle. Vas-y. Je la dédicace à Jérémy, il va se rappeler de cette histoire. À l'époque, on regardait des disques durs enregistrés. Et c'était les spectacles de Gad Elmaleh à l'époque où il avait du succès. Il y a longtemps. Donc. Avant qu'on découvre. Ouais. Tu sais, mais tout ce qu'il raconte, en fait, ça se passe en passé. Moi, j'avais 12 ans et vous en aviez 28 déjà. Enfin, c'est impressionnant. C'est la seconde guerre. Il y a 10 piges. Mais en gros, on fait une soirée Gad Elmaleh. On est 14-16 personnes. Des couples, principalement des amis, hein, tous ensemble. Et on met Gad Elmaleh complet, si tu veux. Et on rigole toute la soirée. On bouffe des chips, on s'en fout, etc. Et son lecteur VLC passait de fichier en fichier automatiquement, en fait. Oh véridique. là. Donc le spectacle se termine et vu que c'était un DivX piraté à la Wesh, ça se termine vraiment pas sur les défilés des trucs. C'est genre, dernier sketch, boum, film suivant. Et la film suivant, c'est genre une scène DADV avec des nains. Et... Putain, mais alors ça, j'ai appris DADV. Non, mais un truc. Et si tu veux, il y a eu un blanc dans cette pièce de 5 secondes. Dieu merci, tout le monde a tout de suite rigolé. Et c'est devenu une expression, c'est on se regarde un film, oui, mais sans les bonus, entre nous. Donc Jérémy, je me rappelle de ça, c'était excellent. Il y a 10 piges. Merci pour le malaise général. Excellent. Merci Jérémy pour l'anecdote. Bon, on a bien rigolé. Oui. On a bien rigolé. Moi, je vous propose que pour finir l'émission, parce qu'on en a déjà une petite heure et demie là, on laisse la parole à Sarah et puis on rebondit sur le sujet que tu vas aborder, qui est un sujet important, dans la pornographie. Donc, pour commencer, je suis pas du tout anti-porno. Je pense que le porno a toute sa légitimité. Et puis, je pense que plus on en parle de manière décomplexée, plus on peut trouver des solutions pour rendre le porno plus éthique, plus safe aussi, protéger les enfants et les jeunes du porno. Il y a certainement des solutions qu'on va pouvoir trouver. Moi, j'en ai pas. Si vous avez des idées, balancez-les. On sait jamais si Marc Dorcel écoute ce podcast, je sais pas.
Mais j'ai envie d'abord de parler de revenge porn. Parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, je sais pas si autour de la table, je vais pas poser la question, mais peut-être que ça vous est arrivé de filmer ou de prendre des photos de vos relations sexuelles avec des anciens partenaires, etc., etc. Ça m'est arrivé. J'ai eu de la chance de pas avoir été avec des trous de balles, mais je connais des personnes, principalement des filles, parce qu'il y a cette sexualisation du corps de la femme, mais il y a aussi toute la honte qu'on met sur les femmes à cause de leur sexualité. Et du coup, bien sûr, quand t'as une sextape qui sort, c'est pas le mec dont on se moque et à qui on pourrit la vie, c'est généralement celle de la nana. Et par vengeance, il arrive très souvent que des personnes mal intentionnées balancent sur Internet des photos, vidéos, voilà. C'est arrivé plein de fois dans les écoles où ça tourne dans tous les sens, etc. Ouais. Donc, une étude publiée par 20 minutes démontre que 20% des 18-30 ans ont déjà vu des images à caractère sexuel diffusées sans le consentement des protagonistes. Donc, ça fait quand même beaucoup. Personnellement, j'en ai vu plusieurs qu'on m'a envoyées sans mon consentement, sans le consentement de la personne sur la vidéo. Donc, voilà, c'est déjà trop. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des vidéos avec vos partenaires aussi, parce que ça reste pas vos partenaires pour toute la vie. Donc, voilà, si vous pouvez vous épargner ça et épargner ça aux autres aussi. Je tiens à rappeler que sur le site du Parlement suisse, on peut trouver que les actes de vengeance pornographique peuvent être considérés comme des atteintes à l'honneur punis par les articles 173 à 178 du Code pénal. L'acte peut aussi être assimilé à une infraction de pornographie au sens de l'article 197 du Code pénal. Cet article protège l'intégrité sexuelle de la personne et punit la communication de pornographie dure en général et de pornographie douce lorsqu'elle peut être vue par des jeunes de moins de 16 ans, ce qui est souvent le cas sur Internet, comme on en a parlé tout à l'heure. La publication de photographies intimes sans le consentement de la personne photographiée représente une atteinte à la personnalité au sens de l'article 28 du Code civil. Donc voilà, si vous êtes victime de revenge porn, déposez plainte, même si on sait que voilà, c'est pas toujours les résultats, c'est pas toujours ce qu'on attend, c'est pas toujours ce qu'on espère. Il y a qu'en déposant plainte qu'on peut faire bouger les choses. Fabien, tu veux dire quelque chose ? Moi qui suis aussi dans l'industrie de l'assurance, aujourd'hui, vos protections juridiques, elles vous défendent de ça. Il faut toujours porter plainte. Toujours. Et les protections juridiques ont des budgets pour aller sur Google, faire nettoyer tout ce qu'ils peuvent. Alors, ce qui est sur un phone est un phone. Mais tout ce qui est stocké, cookies, etc., les protections juridiques payent et nettoient votre honneur et vont en procédure contre les salopards. Merci beaucoup. C'est bon à savoir. Ouais. C'est très bon à savoir. Sur le site de l'IFOP, on peut trouver que 22% de la population globale pratique le sexting, texto, vidéo, photo, et chez les jeunes de moins de 30 ans, il s'agit de 46%. Donc plus c'est jeune, plus il y a du monde qui pratique. 35% des moins de 30 ans et 16% de la population générale admet avoir déjà envoyé une photo à caractère sexuel, nudité à un contact. 53% des personnes ayant déjà envoyé un nude, un dick pic ou ayant exhibé leur sexe devant une webcam craignent de voir un jour publier une image d'eux à caractère sexuel sans leur consentement. Donc on le fait, après on regrette. Ok, faites-le pas, ça s'arrête là. Et puis arrêtez avec les dick pics. Ouais, putain, surtout ça les gars, vraiment arrêtez avec ça. Genre, merci. Le chat qui te ramène un oiseau mort, non, vraiment. Bon, ça va. Hein. Les conséquences du revenge porn, anxiété, perte de confiance en soi, tendance suicidaire, dépression, perte d'un emploi, rupture du cercle social. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. Pensez-y avant d'essayer de niquer la vie de quelqu'un juste par ego. Voilà, ouais, c'est ça. Et le deuxième sujet, tout aussi malheureux, c'est le sexe non consenti qu'on trouve sur les plateformes. Que ce soit du revenge porn qu'on va publier sur Pornhub, etc., ou toutes ces plateformes-là avec un ancien partenaire pour nuire à son image, ou que ce soit de la traite d'êtres humains, de la pédophilie, des violences, comme l'a dit Steven, des personnes clandestines qui savent pas comment rembourser leurs passeurs, etc. Je peux rebondir là-dessus 2 secondes. Il y a un truc, un fun fact, c'est pas fun du tout. Dans Tango à Paris avec Marlon Brando et Maria Schneider. Elle est horrible Elle était pas. En fait, il y a une scène où Brando il est assis dans la cuisine avec son putain de pull rouge là. Et en fait, tu lui demandes de lui ramener du beurre. Et elle était pas du tout au courant qu'elle allait se faire sodomiser en fait. Et en fait, quand elle est arrivée sur le jour du tournage et qu'ils lui ont dit qu'elle devrait se faire sodomiser par lui, elle savait pas. Et elle pensait pas qu'elle avait le droit de refuser et de demander à son avocat ou qu'on coupe le tournage. Donc, ouais, c'est pas que dans le porno. Souvent dans les films mainstream qu'on voit avec des scènes de sexe, très souvent les actrices sont pas au courant avant. Forcément, ouais.
Donc, selon Pornhub, en 2019, la catégorie amateur était la plus prisée de l'année. Plus proche de la réalité, moins de scénarios, les pornos amateurs restent en tête des recherches sur le web pour les consommateurs et consommatrices de pornographie. La plateforme fait d'ailleurs l'objet de polémiques après qu'une jeune fille de 15 ans disparue en Floride ait été retrouvée après que sa mère ait découvert 58 vidéos postées par son violeur, dont plusieurs sur Pornhub. Donc, voilà. Et j'aimerais partager avec vous le témoignage de Rose Kalemba, qui est une jeune américaine qui avait 14 ans à l'époque et dont le viol a été diffusé sur Internet par ses agresseurs. Donc en 2009, Rose, à 14 ans, se fait kidnapper par 2 hommes qui la conduisent dans une maison à l'autre bout de sa ville, quelque part en Ohio. Elle se fait frapper, tailladée au couteau et violée pendant 12 heures par 2 hommes et ses sévices sont filmés par un 3e protagoniste. Durant son calvaire, l'homme qui filmait lui montre d'autres vidéos de femmes et de filles violées. Elle cite dans sa lettre publiée sur Internet « Les agresseurs étaient blancs et la structure du pouvoir était claire. Certaines des victimes étaient blanches, mais beaucoup étaient des femmes de couleur. » Donc il y a aussi la sexualisation des corps. Voilà, je rappelle qu'il faut exactement, qu'il faut aussi faire attention à ça et se remettre en question. Les 3 hommes finissent par relâcher Rose dans la rue. Lorsqu'elle arrive chez elle, son père l'amène tout de suite à l'hôpital. Comme si ça ne suffisait pas, les médecins et policiers lui demandent si elle est certaine de ne pas avoir été consentante à des actes sexuels violents. Je rappelle qu'elle a 14 ans. Okay. Quelques mois plus tard, des centaines de milliers de personnes allaient voir son viol de leurs propres yeux. Ces agresseurs avaient diffusé la vidéo sur Pornhub, encore une fois, avec les intitulés « Adolescents pleurant et se faisant gifler, adolescents se faisant détruire, adolescents évanouis ». À ce moment, sa vidéo a été visionnée plus de 400 000 fois. Malgré plusieurs tentatives de contact avec Pornhub, ces vidéos sont restées en ligne jusqu'à ce que Rose engage une avocate qui a réussi à les faire retirer 1 année après. Donc voilà, ça c'est des trucs auxquels il faut faire attention. Moi quand j'entends « Ouais, j'étais sur YouPorn, sur Pornhub, et puis je suis tombée sur des glory hole avec... t'as l'impression que c'est filmé en caméra cachée. Ouais. Puis moi je suis là, mais attends, c'est sûrement filmé en caméra cachée. Comment tu sais en fait que c'est scénarisé pour que ça ait l'air d'être une caméra cachée? À partir de là, c'est ce que t'as dit avant, et j'apprécie beaucoup ce que t'as dit. Quand tu regardes du porno, tu dois aussi être conscient, il y a des choses que tu vas pas regarder volontairement parce que voilà, moi, je mets pas mon argent dans cette industrie. C'était pas la raison pour laquelle je regardais pas de porno. J'ai jamais été intéressée par le porno. Néanmoins, depuis que je m'intéresse à toutes ces questions-là, c'est le truc qui me fait le plus flipper, c'est de me dire que je pourrais, d'une manière ou d'une autre, donner de l'argent à des putains de connards qui kidnappent des gens, qui les violent, enfin, tous ces trucs. Donc, faites attention. Quand vous regardez du porno, il existe plein de manières d'être sûr de ce qu'on regarde. Vous l'avez dit, il y a des maisons de production, il y a certainement des labels, il y a du porno éthique, du porno éthique, il y a plein de trucs. Donc, favorisez ça. Et puis, si vous tombez sur des choses un peu douteuses, signalez-les. Ouais, et surtout, ne les regardez pas. En fait. Ne les regardez pas. Et les faites pas tourner, les envoyez pas à vos potes en mode « Ah, qu'est-ce que t'en penses ?» Non. C'est ça. Non. Signalez. Et puis, ne passez même pas... Enfin, dès que vous vous rendez compte que c'est un peu bizarre, signalez. Et voilà, parce que sinon, 1 minute de visionnage, c'est de l'argent quand même qui rentre dans les caisses. Et comme ce témoignage le prouve, donc cette fille a écrit une lettre l'année dernière sur Internet pour expliquer ce qui s'était passé. C'est inouï. C'est pas la seule dans ce cas-là. Pendant 1 année, elle a essayé de faire retirer ses vidéos. Ça suffit pas d'écrire à Pornhub et de dire « J'avais 14 ans, j'ai été violée, séquestrée pendant 12 heures ». Il faut qu'il y ait un avocat qui vienne. Et il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de se payer un avocat. Certainement pas des femmes qui sont issues de traite, de minorités qui ont traversé illégalement. Enfin, voilà. Quoi. Putain, un an, c'est une vie. C'est une vie. Mais il y a des gens qui savent même pas que leur sextape ou que leur viol est sur Internet. Imagine-toi juste que cette fille, elle a passé 365 nuits à se dire, elle est encore là, cette putain de vidéo, et son père, parce que son père c'est détruit, sa mère est détruite. Elle est sortie de l'hôpital et a presque elle a essayé de se suicider après que les policiers en rajoutent encore une couche, les médecins en rajoutent encore une couche. Voilà. Donc, et là, tu nous racontes les pires, les worst cases, mais comme tu dis, les caméras cachées, hidden cam, tout ça, etc. Regardez déjà juste si la fille regarde dans la caméra 5-6 fois pendant la scène. Si elle regarde la caméra, c'est qu'elle sait qu'elle est là. Quand c'est hidden, la source. Mais il y a aussi tout ça. Je crois que c'est au Japon, il me semble, où les gens ils prennent. Moi, j'ai vu aujourd'hui un truc sur Instagram. C'était
censé être tourné drôle en mode voilà comment on protège une fille. Donc le mec, c'est en Asie, je sais pas où, il prend les escalators avec une fille et puis il ouvre un parapluie derrière pour cacher la jupe de la fille. Il dit c'est comme ça qu'on protège une fille aujourd'hui. Bah c'est quand même grave parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent des putains de caméras qui te prennent en photo sous ta jupe, etc. Et puis qui mettent ça. Donc voilà. Donc ça. Ce que tu dis, il y a ça. Et on parlait tout à l'heure de Jackie et Michel et autres, mais il y a des productions aussi où. Mais Jackie et Michel, ils ont été hyper controversés parce qu'il y a plein de. Il y a beaucoup de productions, et notamment en France, où les filles, tu sens qu'elles sont, soit elles n'ont pas toute leur capacité mentale, il faut être extrêmement clair, tu sens qu'il y a des gens qui n'ont pas des QI de ouf, ou tu sens qu'il y a des gens qui sont dans une détresse dans leur vie, qu'elles soient financières ou autres, et qu'on leur a clairement dit, je vais te donner 5000 et t'inquiète, ça se passe bien, c'est 20 minutes et tu vas être bien. Ça se voit, les filles, elles sont alcoolisées les 3 quarts du temps, tu le vois sur leur tête. Il y a des filles qui n'ont pas de passeport. Il y a tout ce qui est les pornos des pays de l'Est. Quand tu commences à taper, pour avoir vraiment cherché là-dedans, parce que je me suis posé ces questions que tu te poses, bravo. Tu tapes Check, Glory Hole, des choses comme ça. C'est clairement des filles à qui on n'a pas dit qu'il y avait des caméras. Je te le dis clairement, c'est des filles qui sont posées dans des coins de cave, attachées un peu chelou. C'est des filles qui n'ont déjà pas choisi d'être dans la cave. C'est ça, ouais. Et c'est des filles qui ont des galères financières. Ça se sent. On lui dit, au lieu de faire la prostitution 4 mois sur un trottoir, tu vas faire la même thune en 20 minutes. Et je vous explique pourquoi je vous dis ça. On m'a proposé, moi, dans les vestiaires de mon feed, d'aller faire du porno, 1500 balles la scène pour un homme. Donc je vous dis que c'est pas loin de chez nous. On dit toujours il y a beaucoup de cas ici, proche de chez nous. On m'a ouvertement dit une scène hétéro 800 balles, une scène homo 1005 avec le corps que j'ai. Alors c'est tout près. Moi j'ai l'humour de dire on en rigole et tout. Prends quelqu'un qui est au social en Suisse à 900 balles, qui arrive pas à tourner, à qui je te dis c'est 2000 ce soir. T'inquiète, ça reste dans une petite production, personne connaît. Il y en a qui craquent. C'est obligé qu'il y en a qui craquent. Donc, je rejoins Sarah. Soyons méga vigilants. Et je reviens là-dessus par mon métier. Dénoncer tout. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce s'il y a. Ouais, mais non. J'allais demander est-ce que ce genre de proposition on peut dénoncer, mais tu veux dénoncer quoi? La proposition, tu peux rien dénoncer. Mais tout le revenge porn, tout, j'insiste. Et il y a beaucoup de protection juridique qu'on paye soi-même, mais il y a de la défense des femmes en Suisse gratuite pour les femmes battues, les femmes floues et autres. C'est gratuit. Il faut y aller. Il faut porter plainte contre tous ces connards. Moi, je fais partie des gens, j'ai pas honte de dire, où j'ai beaucoup eu du sexting. J'ai beaucoup eu ces histoires de photos. Oui, mais c'est pas. On est échangé ou même qu'on est tourné entre nous. Enfin, par contre, toutes les ex avec qui j'ai eu ça, elles le savent, elles ont fait parce qu'elles savent que ça ne sortira jamais. Jamais, c'est clair. Et pour être simple, 95% a été effacé après rupture. Bien sûr, absolument. Chill avec ça, t'es cool. Mais c'est vrai que on peut pas dénoncer quelqu'un qui vient te proposer quelque chose. Déjà de 1, c'est pas illégal. Ouais, justement. Ce qui est illégal, par contre, c'est de monter un business autour de la précarité des gens et puis un business non déclaré. Donc ça veut dire de dire moi je vais tous vous prendre et je vais tous vous payer 2000 balles pour faire une vidéo et puis ensuite moi je vais me faire je sais pas 10, 20, 30, 100 000 balles avec vos vidéos alors que mon business n'existe pas, n'est pas légal, etc. Donc ça c'est illégal. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. La prostitution même est légale en Suisse tant que tu déclares ce que tu fais. Donc il n'y a pas de mal à faire de l'argent avec du sexe. Il y a du mal d'exploiter des gens au travers de leur précarité, au travers de leur vulnérabilité, avec le sexe en fait. Parce que c'est vrai que c'est facile et puis que voilà. Et puis on n'oublie pas que la coercition, il y a du chantage. C'est du viol en fait. Peu importe comment c'est que les filles soient alcoolisées, qu'on les force, qu'on les achète, qu'on leur fasse du chantage. Si c'est dans ces conditions-là, c'est du viol. Et du coup... c'est pas parce que tu as reçu 2000 balles que t'es d'accord. Voilà. C'est ça. On t'a amené à dire oui parce que t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix. T'as besoin de cette thune, donc tu le fais. Et du coup, la coercition, c'est du viol. Autant dans le lit avec ton mec que avec des gens comme ça qui te proposent de faire des pornos. Exactement. Comme ça, donc voilà, continuez de regarder du porno. Masturbez-vous en toute... connaissance de cause. C'est ça. Voilà. Un orgasme sain, dans un esprit sain. Et puis parlez-en, et puis quand ça devient trop et que ça vous bouffe la vie, parlez-en avec des copains, il y a toujours des gens pour vous écouter. Exactement. Ouais, pas avoir honte. C'est ça. Casser les tabous un peu. Ouais. Vous avez un dernier mot pour finir l'émission? Tu veux faire une petite blague, Lucas? Franchement, j'en ai eu plein, mais je trouve que c'est pas l'ambiance. C'est pour ça que j'ai dit que je parlerai de ça à la fin pour pas plomber l'ambiance. Néanmoins, non, c'est ça, c'était un message très important qu'il fallait passer. Je souligne un sujet coup de poing. Oh, un sujet coup de poing, ok. Non, moi je dirais juste, je tiens à vous remercier, à vous féliciter tous les deux de ce podcast. Merci. Parce que vous ouvrez sur Suisse Romande des thèmes que personne ose. Et ce soir, ça a été très libre. C'était top, vraiment. Il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. Mais ça a été très mature et très respectueux. Merci à vous. Merci à vous d'avoir... Pour tous les sujets, je vous félicite tous les deux. Bravo. Allez, merci, c'est cool. Allez, applaudissements carrément. Ouais.
Et ça sera encore mieux quand ce sera filmé. Je rajoute une couche à chaque fois parce que moi, je veux tellement que ce soit filmé. Hein? Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous voulez un dernier message? Tout comme Fabien, franchement, c'était un. Alors, pas forcément pour nous, pour, parce que c'est très gentil, mais. Ouais, il n'y a pas besoin. Hein. Non, mais Ils savent qu'ils sont géniaux, ça va. Tabou. Non, mais tu vois, ça fait un peu en mode c'est le dernier, alors que non. Non, on n'espère pas. C'est que le début. Non, mais c'est que généralement en Suisse, on est assez très réservé par rapport à cette question. Puis là, ça fait du bien d'en parler, surtout qu'il y a une belle interaction, et puis surtout que c'est un sujet qui peut amener des fois à des dérives, mais là, c'est vraiment avec des débats, une interaction. C'était hyper éducatif. Et puis, exactement, éducatif. D'ailleurs, comme toi, Sarah, DVAP, je m'en souviendrai. Ouais, alors, je m'en souviens. Mais moi, je savais pas. Je ne veux pas l'expérimenter. En tout cas, pas pour l'instant. Comme toi, je découvre. Ah non. Aucune idée ce que c'était, mais bon. C'est pareil. Merci Steven pour la petite. Ouais. Merci. La petite minute. Dernier message? Moi, je suis toujours pour faire tomber les tabous et libérer la parole, vraiment parler de ça entre vous, parler de ça sur des forums, mais franchement, faites-le. Ce sera plus simple pour tout le monde, ce sera moins dangereux pour tout le monde aussi. Et voilà, au final, le sexe, ça doit être agréable entre adultes consentants. C'est quand même la base de la vie. Ouais. C'est ça. Le sexe pour le plaisir, non, ça va, il n'y a pas besoin de se reproduire après. Enfin, Non, mais ce que je veux dire, ça fait tellement partie ça fait partie de notre identité, en fait. C'est ça. Et je pense qu'on a mis beaucoup de barrières autour de ces sujets-là, des barrières sociales qui nous empêchent de pouvoir exprimer tout ça librement. Donc, toutes les questions que on vous est avez, là c'est pour à Sarah, ça. en message privé chez Sarah. Toutes oui, les questions. j'en reçois souvent d'ailleurs. Alors, c'est quoi c'est quoi que j'ai reçu? C'est quoi, du coup, une bonne taille pour toi? Et alors, c'est? Et alors? Écoute, j'en sais rien. Je vais mesurer ça. Carrément. Tu vas carrément mesurer. C'est celle que tu sens rentrer. Dès le moment où tu la sens rentrer, c'est bon, ça. En dessous, c'est embêtant. Quand même. Putain, ça, c'est une réponse. C'est pas mal, ouais. Bien joué. C'est joli, ouais. Bien joué. C'est joli. Quand tu la sens, c'est bon. C'est donc ça la Devil Dick, justement. C'est donc ça la Devil Dick. T'as pas besoin... Non, pour qu'elle soit à ce point démoniaque. Ouais. C'est que c'est le mec la bite en fait. C'est lui. C'est que c'est pas le sexe, c'est un échange d'énergie. C'est pas seulement genre des actions. Il y a aussi des énergies qui se mélangent. Marteler un clou. Exactement. C'est pas faire des trous au mur, etc. Donc c'est la bite en elle-même, mais aussi tout ce qui va avec, genre l'ambiance qui va avec. Il y a un sketch d'Haroun, je vous invite à regarder, c'est ça, ma petite conclusion, il dit juste, pour comparer le porno à la cuisine, il dit c'est comme si on apprenait aux enfants à faire une omelette en lançant 2 œufs contre un mur et en tapant la poêle dessus. C'est vrai. Joli. C'est mignon. Non, moi je voulais juste vous remercier, c'était hyper cool, hyper rafraîchissant. Franchement, on a bien rigolé jusqu'à ce que Sarah elle fasse une conférence. Merci d'être venu dans mon TED Talk. Non, mais sinon c'était bien cool. Merci à tous. Je vous recommande aussi la vidéo de Tataki, Il y a débat, où il parle aussi du porno et des effets et tout. C'est hyper intéressant aussi. Voilà. Très 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 bon Tataki d'ailleurs. Très bon. Très très bon. Ouais. Voilà. Sur ce, on vous dit à tout bientôt, à savoir que les prochains thèmes sont le polyamour et les relations libres. Le polyamour, ouais. On recherche toujours une femme, de préférence en relation libre ou en polyamour, pour venir participer à l'émission. Et de bonne famille, s'il vous plaît. De bonne famille. Surtout avec ce genre de thèmes, ouais. Il y a aussi BDSM, qu'on va prochainement aborder. Il y a aussi BDSM. On a quoi? On a... Le DADV, non? On pourrait l'inclure. Pas, mais on pourrait l'inclure, genre juste pour savoir comment faire, en fait. Comment ça marche? Avec plaisir et passion, non? Ça me semble un tout petit peu... c'est technique, hein. Ça a l'air méga technique. Ça a l'air méga technique. Mais oui, le porno, le polyamour et les relations libres, kinky donjon. Là, on a dit le sexe sans pénétration. Le sexe sans pénétration, la base... sex éducation avec les enfants. Comment est-ce qu'on parle de sexualité avec les enfants? Et vous aurez de nouveau des épisodes et les poils. Les poils, et il y aura ce que pensent les hommes, ce que pensent les femmes, des poils. Exactement. Et on aura certainement encore une love story. Je pense que ça, on va le faire. C'est toujours bien de parler d'amour. Cool. Un épisode sur les pancakes aussi avec Jacqueline. Oui, s'il vous plaît. Les pancakes. On va préparer ça. Ça peut être une manière éducative d'expliquer. Exactement. Et quand tu fourres les myrtilles dans le pancake, tu veux dire? Oh wow. Moi, je vous propose qu'on finisse avec cette magnifique image. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus. Vous avez assuré. Et à très vite. Yeah. Ciao. Ciao. Ciao.
Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.